Pour ça, et j'en ai fait même un chiot la semaine dernière, la semaine d'avant. Sans l'halakha, on ne peut pas servir Hachem, c'est impossible. C'est peut-être de l'à peu près, et peut-être que c'est même pas de l'à peu près, peut-être qu'on fait les choses tordues. Alors même si l'intention est bonne, mais ce qui compte c'est de savoir si on fait Shabbat ou pas Shabbat, si on fait cache-route ou pas cache-route, donc on ne peut pas inventer les choses, ça s'étudie. Elle a posé une question, Martine, après j'essaie de répondre à votre question, et je continue l'halakha qu'on a commencé la semaine dernière, Bezrat Hashem, et dire un mot du Rav Yishai Pinto, qui lui donne la réfouach des marques, sur la misva qu'on va parler maintenant. C'est marqué à propos de la question qu'elle a posée Martine. Est-ce qu'il faut ou il ne faut pas, ou est-ce que c'est une khumra, est-ce que c'est une obligation de, quand on veut faire Netilat Yadayim, de prendre un keli, et si les barres de keli là-bas, les poignées du keli sont mouillées, est-ce qu'il faut les essuyer? Est-ce qu'il ne faut pas les essuyer? Est-ce que c'est une khumra, c'est mikaradine, on est obligé ou pas obligé? J'essaie d'expliquer la question qu'elle a posée. Et, il est vadaï que quand on parle de Netilat Yadayim, tout le problème qu'il y a, c'est quand l'eau, elle est sur la main. L'eau, elle est sur la main. L'eau, elle est courant, elle fait passer le... Si j'ai touché quelque chose de tamé, alors l'eau, elle fait passer la touma. Si quelqu'un, il a les mains pures, il a fait Netilat Yadayim, il a les mains pures, il a touché les mains de quelqu'un qui n'est pas pur, l'eau fait passer la touma. Donc si on prend un keli qui serait mouillé, et qu'on fait un derrière l'autre, on fait Netilat Yadayim, on risque, je vais vous montrer dans la halakha, on risque de prendre le keli, d'être touché l'eau, et que l'eau passe, puisque l'eau c'est quoi? C'est quelque chose de liquide. Quand on lève, que l'eau elle passe d'une main à l'autre, de la main qui était au départ est tamée, elle a touché l'eau, et elle est partie sur l'autre main au moment où j'ai versé. Et donc à chaque fois je me retrouve avec le problème de cette touma là. Donc est-ce que mikaradine il faut pas? Est-ce que, a priori, de la halakha ou c'est une khumra? Je vais vous lire ce qu'il dit le Rav Yishai Pinto juste après, et je vous dis ce qu'il y a dans la halakha. Aïn tzarich la'akpid. Est-ce qu'il faut être pointilleux? L'enagev et yadav, et yadiot asefel, lifne shenotel yadav ou marzik bede sefel. Avant de le prendre, est-ce qu'il faut être makpid, d'être pointilleux, de venir nettoyer, ou c'est du zèle? Elle est belle ou pas? Du zèle ou... Alors il répond, les maasés, il ramène une dizaine de pages, mais je ne vais pas vous lire les 10 pages. Non, mais juste pour faire comprendre que quand tu parles de halakha, les gens ils te disent « Oh, qu'est-ce qu'il y a ?» Juste pour l'avance, il y a combien de pages? Combien de... Les gens ne se rendent pas compte ce que c'est la halakha. Okay. Alors il dit le Rav. אין צריך לדקדק נגב את היד אחרי שנגע בידיים הספל או הברז קדומה ואפילו אחרי נטייה של חברו ואין בזה שום בעיה כמו שביארנו לעיל. Il n'y a pas d'obligation de venir le faire, nettoyer, וכן voir באור לציון, comme ça il écrit le אור לציון, שם כן וכן כן ברכות יוסף, מכל מקום, de toute manière. Après que je t'ai enseigné qu'il n'y a pas d'obligation, יש עניין להחמיר. Seul problème, il est que, ce que je vous essaie de vous expliquer, si vous ne comprenez pas, Ken, parce que dans les halachot, ce n'est pas pachout, si vous ne comprenez pas, vous me dites, Rav, stop. Qu'est-ce que ça veut dire? Si d'un côté tu me dis, il n'y a pas d'obligation, alors pourquoi il faut être pointilleux? Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation, shalom, matan otsemeni. En français, qu'est-ce que c'est chez moi? En arabe, c'est un brandi. C'est un bachem. Il vient de le Rav, mikol makom l'achmir. Il faut être pointilleux. Khumra, de la rigueur. Chez Bemsa Netia, chez Nogia, Bemakom Maratouf, chez Yadet Sefel, quand tu vas prendre le Sefel là-bas, le Keli, et tu vas toucher les anses qui sont avec de l'eau, et quand il va le pencher, et que c'est Ratouf, il y a une khumra à venir essuyer. Même si en dessus on t'a dit la kha, il n'y a pas de risque. Chez l'eau, les shem netila metamei metamaim, zelo les couleurs alma. C'est pas la vie de tous les maîtres. C'est-à-dire que dans la halakha, il y en a qui pensent, il y en a qui pensent pas. Il y en a qui disent moutard, pas moutard. Je vous donne encore un autre exemple que vous comprendrez avec l'aide de Dieu, j'espère en tout cas, puisque c'est pas un exemple facile que j'ai pensé. De prendre la plata Shabbat, de poser sur la plata, d'enlever sur la plata pendant Shabbat. Okay? Enlever, remettre. Enlever, remettre. Les Ashkenazim, ils ont une façon de voir la halakha qui n'est pas la même que la nôtre. Les Chabad, ils ne remettent pas sur la plata.
Et nous, Sfaradim, on a des conditions pour remettre. Maran Shulchan Aruch, il écrit Siman Reshun Gimel, savoir est-ce qu'on a droit de remettre, pas droit de remettre, quelles sont les choses qu'on a droit de remettre. Ça, c'est la halakha pour tout le monde. Maintenant, il y a un problème. Est-ce que la plata, pour tout le monde, pour tous nos maîtres, est-ce que la plata, c'est le même din ou pas? Alors, je vous explique. Arav aussi considère, Arav, on va dire il considère qu'il n'y a aucun problème de prendre et de remettre. Bien entendu, on ne parle pas d'un liquide, on parle de ce qui est yavesh. Rav Sirna Bashaoul, qui était Sachavuta, il considère que la plata, c'est problématique. Qu'elle n'a pas le même din. Asma, qu'est-ce qu'on fait? Ah, tu dis, on ne peut pas dire que je m'en moque, moi je prends. Il y en a qui pensent, il y en a qui ne pensent pas. Même si, je t'ai dit dans la lacha, il y a le Rav qui a dit que c'était moutard de faire. Le fait de savoir qu'il y a d'autres rabbanim qui pensent que c'est problématique, est-ce qu'il y a de quoi être pointilleux, de chercher à faire le mieux possible, ou alors on dit, je fais comme ça, et puis c'est tout, je m'en fous. C'est possible ou pas? Je vous donne encore une autre halakha, encore une autre... on n'a pas commencé chiant, on t'attendait. Encore une autre... puisque vous êtes des femmes et que vous avez l'habitude dans la cuisine, vous savez très bien que quand ils arrivent les fêtes de Hanouka, qu'est-ce qu'on fait? On fait la soufganiya. Vous êtes d'accord? Quel bracha on fait sur la soufganiya? Alors je vous explique. Moi je suis que dans l'halakha, je ne connais pas tout le système de la cuisine, mais halakha je connais un peu. Maran Shulchan Aruch, il écrit Siman Kuf Samechet, Ras Kasach. Kuf Samechet, ça fait Kasach. Kasach, la tête dure. Qu'est-ce qui a marqué? Pour que ça soit un mésonote ou pour que ça soit un motzi. Comment on détermine un motzi ou un mésonote? En fonction de ce qu'on va mettre dedans. Maran, il écrit, il y a 3 façons de reconnaître un mésonote. 3 façons. 1, quand la pâte, elle a été mélangée avec des choses qui sont sucrées. La pâte. Je fais une pâte, et dedans, je mets du sucre, je mets des œufs, je mets du miel, je mets... Ça, je ne connais rien, mais vous savez mieux que moi. Au lieu que de mettre de l'eau, je mets du lait, 2 et 2. Cette pâte-là, elle devient mésonote. Ou alors, je fais une pâte, et je fais en forme de poche. Et je vais remplir à l'intérieur, tout ça, c'est Shulchan Aruch, une poche, je remplis à l'intérieur, je ferme, je mets au four. Ce que j'aurais mis dedans, si je mets des choses sucrées, elle devient mésonote. Si je mets des choses salées, elle devient motzi. Donc on a le problème aujourd'hui pour beaucoup en Israël qui ne se connaissent pas la halakha. Quand j'achète les sambuska, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce qu'ils vendent dans les... Non, pas soufganiot. Les pains qui sont fermés comme une brioche et que dedans il peut avoir de la sauce tomate avec des choses sucrées ou salées. Quand c'est sucré, la pâte, elle a été cuite, elle a pris le goût d'eux, et quand elle a été cuite avec du salé, elle devient comme la pizza. Elle peut devenir motzi ou mésonote. C'est la deuxième façon. La troisième, c'est que la pâte, elle s'effrite. Elle s'effrite comme un petit peu les gaufres et les gâteaux comme ça qui se cassent. Donc il y a 3 raisons. Le Maran, il dit, une des 3 raisons, ça s'appelle mésonote. Vous êtes d'accord? Alors, vous connaissez très bien la cuisine. Pour faire des fricassés, pour faire des soufganiotes, fricassés ou soufganiotes, alors il y a ce qu'on appelle la pâte qui est légère, la pâte liquide. La pâte, vous savez que quand on fait de la pâte, on fait avec la louche comme ça, et on fait une crêpe. Mais c'est une pâte, sauf c'est une pâte à crêpe, c'est une pâte à pain, c'est une pâte à gâteau. Okay? Alors cette pâte-là, quand je l'ai faite, cette pâte-là, est-ce que cette pâte-là, elle est liquide ou pas liquide? C'est un. Ou alors est-ce qu'elle est ava, elle est épaisse? Maran Shulchan Aruch, il écrit comme ça dans Siman, Kuf Samechet, Halakha Yud Gimel. Je vous ai tout dit, je t'abats chez moi. 168, chapitre 13. Est-ce que la pâte, elle est épaisse? Si elle est épaisse, quel din elle aura? Eh bien, ça s'appelle, dans Shulchan Aruch, ça s'appelle pâte. C'est de la pâte à pain. Sauf que le fait que je vais la cuire au four, la cuire frire, ou la cuire dans de l'eau, dans un bouillon, la bracha, elle change. À la base, c'est la même pâte. La même pâte. Il y a tout ce qu'il faut dedans pour que ce soit motzi. Sauf que le fait que je vais changer dans la cuisson, elle change, elle changera de bracha. Donc il y a en Israël peut-être un problème. Je vous demande de faire attention. Pour les fricassés, on fait une pâte à pain. On peut faire aussi des soufganiotes, comment on dit en français? Beignets. Des soufganiotes, des beignets. On fait une pâte à pain. Maintenant, comment elle va devenir la soufgania? Elle va devenir mésonote. C'est pas shoot. Ils prennent le gâteau là-bas, la pâte, ils la coupent en deux, ils mettent du chocolat, ils mettent j'en sais rien, qu'est-ce qu'on met dedans, la confiture, et alors on ferme.
Donc c'est comme une poche qu'on a remplie, on met au four, elle devient mésonote. Mais alors si je fais le gâteau au four, et après je la sors, je prends le gâteau, et il y a un bac de chocolat chaud, blanc, marron, vert, peu importe, parce qu'aujourd'hui il y a toutes les couleurs, je prends le gâteau, je le mets comme ça. Est-ce que c'est parce que j'ai mis du chocolat dessus qu'elle est mésonote? Non. Qu'est-ce qu'elle est? Motzi. Motzi. Donc une soupe gagnée, pourquoi tu fais dessus mésonote? C'est un motzi. Même s'il y a du sucre. Comment? Même s'il y a du sucre dans la Ben, pâte. où elle est... Non, il n'y a pas du sucre dans la pâte. C'est une pâte qui a la base les mêmes, sauf que la cuisson va changer. Quand je l'ai fait au four, ou quand je l'ai fait frire, le din, il change. Quand elle est au four, c'est comme du pain. C'est la même chose que du pain. Je vais la tremper dans le chocolat, c'est pas parce que j'ai trempé dans le chocolat qu'elle va devenir mésonote, elle reste aussi. Donc, j'essaie de vous expliquer, et je n'ai pas rentré dans les détails, je me suis arrêté. Quand quelqu'un y vient, et qu'il a un petit peu cette connaissance de toutes ces halakhot, il se trouve devant un repas. On lui met devant lui un fricassé. La maman, elle a pris de la pâte à pain, elle a fait son pain, il reste de la pâte, elle dit tiens, je vais faire les fricassés. C'est la même pâte. Mais si c'est frit alors. Alors je suis en train de dire, si c'est frit, a priori, elle devient mésonote. Quelle? Ben, je vous rajoute un détail, c'est pour ça que je vous dis c'est compliqué. Si tu as l'intention d'en faire un repas, ou si tu as l'intention de faire un je n'osais pas le dire, je voulais dire qu'est-ce que... Juste pour s'amuser le Ken. Si c'est quoi? C'est juste pour ouvrir l'appétit. Alors, c'est vrai, si c'est tout petit, des petits trucs comme ça sympathiques, mésonotes. Mais si c'est pour en faire un repas, malgré que, qu'on verra Seouda, et puisqu'elle savait qu'à la base c'est de la vraie pâte à pain, sauf que je l'ai fait frire, donc on a un problème de savoir quel bracha on fera. Est-ce qu'on fera motzi ou mésonote? Alors qu'est-ce qu'ils disent Rachamim? Pour ne pas rentrer et vous angoisser la vie, comme je vous ai vu maintenant, je t'embarque, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, alors on prend un morceau de pain, on fait un motzi, comme ça je prends le truc et j'ai plus de problème. Qu'est-ce que je vous ai dit maintenant, Ken? Tout ça, j'ai fait exprès de vous montrer qu'il y a la chalé magnifique. Et je ne suis pas rentré dans les détails. Qu'est-ce que je fais? Pour ne pas rentrer dans la marloquette, discussion. Il y en a qui pensent, parce que j'essaie de m'acquitter toutes les déotes. C'est quoi? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de ne pas rentrer dans le problème? C'est ça que j'essaie de dire. Donc, est-ce que le fait de dire, je suis obligé ou pas obligé? Je t'ai montré qu'à Pi Halacha, on n'était pas obligé de prendre le kéli, de le nettoyer, puisqu'on va mettre de l'eau sur les mains et qu'on va chauffer, on va verser une quantité d'eau qui va enlever toute la touma. Mais si je veux m'acquitter des autres déotes, c'est-à-dire il y a d'autres personnes qui pensent, comme on l'a vu maintenant, Mikol Makom, même si c'est vrai que je t'ai dit, il n'y a pas d'obligation, Mikol Makom, puisqu'il y en a qui pensent que c'est problématique, parce que cette eau elle peut passer, et parce que, pourquoi ne pas faire ce qu'on appelle en français la khumra? C'est quoi la khumra? La khumra, c'est mettre de la rigueur. Si on te demande de mettre de la rigueur, et que Bémet, c'est quelque chose qui est caché, si je vais trop vite, vous m'arrêtez. C'est quoi, qu'est-ce qui est caché? Ça veut dire que ça te demande du temps en plus. Ça demande d'être derrière chacun, de regarder. Et si juste la chouma, c'est, tu les suis, combien de temps il faut? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Si c'est juste la chouma, c'est ça, alors c'est quelque chose de pas shoot. Alors pourquoi pas faire la chouma? Si la chouma, c'est quelque chose de très compliqué à faire, là il faut réfléchir. Dans quelle maison je me trouve? Avec qui? Est-ce qu'il n'est pas mieux de dire juste la lacha? La question justement, si c'est pas dans une maison, si c'était dans un hôtel, ça change quoi? Et puis il y avait du monde qui faisait la queue pour faire. Est-ce qu'on a le droit de faire c'est quand même conseillé de faire la chouma malgré tout. Ce que je suis en train de dire. Hein. Et si quelqu'un il veut remplir tout le kéli et il veut faire nettoyer doucement, il veut remonter les manches et on va lui dire oh dépêche-toi. Alors qu'il y a un patient dernier comme ça, tranquille. Si je veux être pointilleux, et quand est-ce que vous connaissez quelqu'un? Quand est-ce que Péléo se révèle les propos? Quand est-ce on montre à Kajbourou qu'on ne fait pas les mitzvot pour s'en débarrasser, qu'on s'applique parce que c'est ça toute la grandeur d'un l'avodat Hashem. C'est dans les halachot. Comment on est pointilleux? Dans les détails. Dans les détails. Comme il a dit tout à l'heure, le Rav, il a fait un shiur extraordinaire. Il a montré quelque chose d'extraordinaire sur la paracha, et puis il dit, regardez qu'est-ce qu'on apprend d'Avraham, à part le fait regardez qu'est-ce qu'on apprend de lui, comment il court pour être Mekayem Mitzvah, comment il donne sa vie, comment il donne... Apprenez un petit peu la grandeur. Aujourd'hui, les gens, ils sont capables de rester 3 heures à table de Shabbat, et en 2 minutes, ils ont fait le Birkat Amazon. 3 heures un repas, et en 2 minutes, ils ont fait le Birkat Amazon, ils l'ont jeté. Comment c'est possible?
Alors il écrit le Rav ici, le Péléoès. La grandeur d'un juif, c'est les Hallel et Hachem, louer le maître du monde. Tu ne peux pas le louer en faisant. Tu ne peux pas le louer. Comment tu le loues? Tu as mis 3 heures pour manger, on ne t'a pas demandé de faire 3 heures bien qu'à Amazon, mais montre-lui Toda, Toda, Péléoès, Ken, si vous voulez savoir la page, je vous montrerai Be'ezrat Hashem. Iloul, ces pages, Kouf Lamed Dalet, Raoul le Hallel al Kol Tova, She'orse Toda L'Hashem al Kol Atov, Toda, Toda, Ech. Karzman, Daber Leat, Tasbir, montre-lui, Ken, le Hallel. Ça, c'est le Péléoès. Maintenant, le Rav, comment il dit? A priori, si on n'a pas l'obligation, alors Mikomakom, il est bien. Celui qui va faire Netilat lui-même, qui ne va pas faire par quelqu'un d'autre, parce que des fois on ne peut pas faire, parce qu'on a des problèmes, parce qu'on peut être dans une chaise roulante, ou peu importe l'oiléno. Mais si tu es tout seul à faire Netilat, pourquoi tu ne vas pas être pointilleux? Si tu ne dépends pas des gens, si tu n'as pas sur ton dos, hein, tu es tout seul, tu fais Netilat. Ma'abaya. Pourquoi ne pas être mahmir? C'est quoi mahmir? Pourquoi ne pas être pointilleux dans les détails? Je vous donne un exemple, il n'est peut-être pas bon pour vous, mais une femme, quand elle achète une robe, qu'est-ce qu'elle regarde? Les détails, les finitions, l'encolure, le zatar. C'est pas ça qu'on fait? T'as vu quelqu'un qui rentre, regarde, il dit taille, c'est bon, allez, au revoir. Ah putain, elle a pris, elle a tourné, elle est rentrée dans la cage là-bas, dans la cage, dans le. Je me suis trompé. La cabine. Dans la cabine. Elle est rentrée, elle est ressortie, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en penses pas, je reviens pas, mais oh. Chaot. Moi je connais des maris qui ont fait des crises cardiaques en sortant du bagage, il a dit je ne peux plus, arabe, et tout ça pour un t-shirt. Et dès que tu parles d'Avodat Hashem, oh moutard. Quoi moutard? La malo. C'est ça la grandeur de l'Avodat Hashem, c'est le détail. Est-ce que ça recouvre tout? Est-ce que c'est trop voyant? Est-ce que c'est trop cintré? Est-ce qu'on voit trop les formes? Est-ce que c'est manque de sniout? Est-ce que il y a tellement de chélotes là-bas? C'est Avodat. C'est ça la grandeur de l'Avodat. Donc il dit le Rav, combien même c'est vrai qu'a priori, on n'a pas l'obligation Mikaradine, on peut s'acquitter de faire sans essuyer, sans. Aval, puisqu'il y a rachachot, il y a des risques, il y en a qui pensent que la malola asot, velekaem ta misva, être tranquille, avec tous les avis, quand on peut, sans déranger personne, sans. Alors il dit le Rav, Sikoum, Mikaradine en sak l'nagev et ayadav, rotuvot, mechamat negiato besefel. Mikaradine, on n'a pas besoin de venir essuyer ses mains s'ils ont touché et qu'il y a de l'eau. Lifneatil, aval tov leachmir l'nagev yadav bechol pa'am, lifnea netila kedelatzet et kol hadeot. Mais il est bien de prendre compte que dans la halakha, même si Bémet, il y a un Rav qui a dit moutard, et que vous, peut-être, vous ne comprenez pas pourquoi il est possible qu'il y a 2 avis, et peut-être il y a 3 avis. Je vous donne un exemple pour la platage, je vous donne un exemple pour le mésonote. Je peux vous donner encore d'autres exemples dans la halakha. D'autres et d'autres. Ce matin, c'est moi le Rav et c'est moi le Chazan. J'ai dit tzadikim, on n'a pas le droit de s'asseoir entre les 2 tfilot. Quand on a fini la tfila, on va faire la tfila Chazara. Ça fait 30, 40 ans qu'ils sont en train de prier. Le monsieur il s'assoit, je le regarde, je dis, mais on l'a déjà dit, on n'a pas le droit de s'asseoir. Quand est-ce qu'on a s'asseoir? Une fois qu'on a fini la Chazara, on a fait la Kedusha, on peut s'asseoir. Ça là-bas, c'est pas une khumra. C'est qu'on n'a pas le choix, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de se retourner, on n'a pas le droit de. Alors il faut savoir quand est-ce que c'est une khumra, de la rigueur, et quand est-ce que c'est une halakha. Une halakha, c'est pas, il n'y a pas un choix, c'est pas. Sauf si quelqu'un, alors allez, nous qui est malade, il ne tient pas debout. Alors il n'y a pas de. Mais halakha les maset, ma pitom. On n'a pas le droit d'enlever les tefilines à n'importe quel moment, on ne peut pas allumer les bougies de Shabbat 45 minutes avant. Puisque si je les ai mis 45 minutes avant, c'est comme s'ils n'étaient pas dans Shabbat. Ils ne sont pas cachour à Shabbat, donc il faut être pointilleux dans certaines halakhot. Il y a d'autres où c'est pas grave, c'est bien. Mais ce que je fais, il faut comprendre, c'est quelle est la différence entre une khumra, comment s'acquitter d'une khumra, puisqu'il y a plusieurs avis, et comment des fois les gens, ils peuvent dire, répéter les plombs et te dire, oh là là, alors qui se mettent d'accord? On ne peut pas se mettre d'accord. J'ai une question là. Oui. J'ai été trop vite, vous comprenez? Oui, on a très bien compris. Moi, juste, je voulais préciser. Ken. La poignée, elle est mouillée. Ken, c'est ce que je dis. Mais celui qui l'a pris avant, il a fait Netilat Yadayim, mais il fait Netilat Yadayim, il fait la prière. Donc, elle n'est pas, cette eau-là, elle n'est pas tamée. Alors, la question, elle est belle. Qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Comment c'est possible que l'eau, elle est venue? Je te donne un exemple. Quand tu fais Netilat, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de mettre les mains en hauteur. Pourquoi? Parce que si on a les mains comme ça, l'eau qui est remontée ici redescend un peu. Oui, bien sûr.
Quoi, oui, oui, dis tout, dis tout. Rentre ta main. Si le monsieur qui prend le kéli, il fait comme ça, et il fait comme ça, et l'eau elle est montée, elle descend. L'eau qu'il y a dans la main, elle est comment? Donc quand on fait comme ça, c'est que pour le... Quoi, oui, dis-moi juste Oui, comment. parce qu'elle est tout... Donc ta question et ta réponse, tu l'as donnée toi-même ou pas? Oui, d'accord. T'as besoin que je te donne une réponse maintenant? Non. Je t'abarre, c'est Et moi. ça n'a rien à voir avec le. Si t'as pas compris, je te répète. Non, ça y est. S'il est venu, qu'il a fait attention ou pas, quand il a mis l'eau dans les mains, quand l'eau elle est descendue ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est tamée, tout ça c'est tamé. Nous on est venu, on a purifié les mains. Mais si l'eau qui descend ici, quand il descend la main comme ça, qu'est-ce qu'elle fait l'eau? Elle redescend et donc elle rentre tamée. C'est pour ça qu'on fait attention de garder les mains vers le haut. Il y en a qui mettent les mains au top pour faire la bracha. Alors si lui quand il fait une netilat, il met la main comme ça, il fait comme ça. Donc l'eau elle est toujours en train de redescendre. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, je ne sais pas s'il a fait Netila. Donc le Kéli dit comment? Bienvenue au club. Et rien à voir avec le. Parce que là, ce jour-là, on m'avait fait la réflexion. Non, ça, c'est valable que pour le matin, les premières Netilat. Rien à voir. Est-ce que je t'explique ça de Non, j'ai compris ce que vous avez dit. Non, je t'ai dit, je t'explique. Et je t'explique, c'est pas ça que je veux dire, c'est que j'essaie de. Moi, j'ai un klal dans la Torah. J'ai un klal. C'est quoi? T'as Selecharav, t'as Seminat Safek. C'est un klal. C'est quoi t'as Selecharav? Mon Rav, il m'a dit ça, c'est quoi? La main gauche. C'est la main gauche. L'autre, il m'a dit, mais t'es fou, quoi? Mon Rav, il m'a dit, c'est la main gauche. C'est la main gauche. Je sais rien. Puisqu'en réalité, si c'est un Rav qui vient te dire, un Talmid Chacham, quelqu'un qui... Alors, non seulement il comprendra pourquoi tu fais, il pourrait peut-être te dire, mais si c'est pas un Talmid Chacham, va savoir les gens ce qu'ils ont appris, comment ils ont appris, qu'est-ce qu'ils connaissent. Et en permanence, Chas v'chal, que je ne cherche pas à faire du mal, mais il va toujours sortir une science, les gens te montrer qu'ils savent plus que les autres, et que... Maintenant, si c'est quelqu'un de Talmid Chacham, quelqu'un d'Ireshamaim, quelqu'un qui vient, et qui te dit, je pense pas ou je crois pas. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. C'est chacun veut montrer à l'autre qui sait plus. C'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste. Mais pour répondre à la question de Martine... Je lui ai répondu. Ma réponse, je l'ai, moi. T'as pas compris? Non, c'est tous les Netilat. C'est tous les Netilat. Quel rapport avec un Netilat ou pas? Quand la main elle est tamée, elle est tamée? D'accord, ok. Puisqu'on te dit que même tu dois mettre les L'eau qui vient, qui descend, elle est tamée ici, elle redescend, elle est tamée. Si je fais attention à l'eau, donc, s'ils veulent être mahmir ou pas mahmir, on est encore en train de parler de khumra, s'ils veulent être mahmir ou pas mahmir, mais une fois que tu connais la halachot, est-ce que c'est une khumra de la rigueur dans la vodat Hashem ou c'est halacha? Si que tu dis non, il n'y a pas d'halacha, je vous donne un exemple. Ken, je sais que c'est problématique ce que je veux dire, mais c'est pas grave, je prends les risques. Alors, votre Yosef, il ne prend pas un keli, Zecher Kadosh Bracha, il ne prenait pas un keli pour faire Netilat en sortant des toilettes. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a toujours voulu montrer qu'il y a une différence entre la Netilat du matin, quand on fait avec un keli, que c'est chayav, et la Netilat de motzi, qu'on est chayav de faire avec un keli, et Netilat quand on sort des toilettes, il n'y a pas chiyuv. Et pour montrer qu'il y a des différences dans la touma, des niveaux de touma, donc il faisait comme ça, sans. Donc il faisait Netilat directement au robinet, sans le keli. Maintenant, quand tu enseignes la halakha au monde, alors systématiquement on enseigne de faire avec un keli. Systématique. Pourquoi on enseigne de faire un keli? Parce qu'ils n'ont pas encore toute la compréhension de chaque dîne et chaque dîne. Au fur et à mesure qu'on avance et qu'on explique et qu'on rentre dans les détails, on est capable de venir. Alvaï que les gens ils comprennent. Quelqu'un qui vient, tu prends une paire de chaussures. Combien il y a dans le Shulchan Aruch, combien de raisons pour faire des Netilat? Quand on touche, qu'est-ce qu'a dit? Quand on touche les chaussures, quand on touche le corps, quand on touche les cheveux, quand on touche les narines, quand on touche les yeux, quand on coupe les narines, quand on coupe les ongles. Quand on touche les yeux? Oui, le saleté qu'il y a dans les yeux, la croûte qu'il y a dans les yeux. Et quand on met le doigt dans le zappa, quand on rentre dans les toilettes pour prendre quelque chose, on sort. Prends une paire de chaussures. Regarde combien de gens ils font Netilat quand ils ont touché une paire de chaussures. Ils font pas. Lama. Qu'est-ce qu'il y a de ça des quêtes? Non, justement, parce qu'elle m'a souvent fait la réflexion, Chani. Bien sûr, c'est pareil. Alors, donc, oui, Shulchan Aruch, c'est marqué quand est-ce qu'on fait tirer. Il y a toutes ces raisons-là qui sont valables. De la même manière que quand on prend un mets, quelque chose, un gâteau ou autre chose, qu'on va tremper dans un liquide, s'appelle Davar Shitivlo Bemashke. Est-ce qu'il doit faire les Netilat, pas les Netilat? C'est des halachot, ça ne s'invente pas. Vous allez revenir de toute façon sur ces halachot. Ben, on va revenir sur tout les halachot. D'accord, ok. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que vous êtes d'accord qu'en 2 secondes, je ne peux pas venir dévoiler. Ce matin, j'ai fait une halakha avec les Talmidei Chachamim, vos maris, et une halakha. Je dis, si vous comprenez, vous vous levez, vous dansez. Pourquoi?
Parce que regardez la grandeur de nos chachamim, comment ils pensent, comment ils vont loin, comment la Torah elle est merveilleuse. Pour une halakha, combien de détails et de détails et de détails. Il t'a dit ton mari, je t'embrassais? C'est un marché, bon. Alors je lui ai dit, je t'embrasse sur la bouche. Il m'a dit non, je t'embrasse. Parce que comprendre la Torah, c'est un cadeau du ciel. Ça s'appelle Siyata Dishmaya. C'est un cadeau. Elle est tellement belle. Alors il y en a qui viennent pour s'acquitter parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est grand. Il y en a qui ne comprennent pas la grandeur d'appliquer la volonté du divin. Parce que faire, c'est appliquer la volonté du divin. Vous avez dit pour les toilettes. Attends, on avait une question. Alors, Non, pour revenir à Ken, la maisonnette, Ken. pour les beignets de Hanouka, oh, c'est frit, donc c'est maisonnette, on est d'accord? j'ai pas fini. J'ai dit, je vous ai donné un exemple. Non, parce que quand on sert des beignets aux enfants et tout, il faut... Il y avait. Alors, La pâte déjà. alors je vais vous montrer Bezrat Hashem quand on arrivera. Alors il y a un livre entier sur la cacheroute, il y a 2 livres plutôt. Il y a 2, il y en a plusieurs, mais il y a 2. En réalité, c'est pas pachout, c'est pas simple. Ils sont pas en Et c'est France. pour ça que le Rav il explique, il dit comment on fait, pourquoi, comment. A priori, celui qui a fait Maisonnante, il ne s'est pas trompé. D'accord. Mais non, si j'essaie de comprendre en profondeur, peut-être qu'il serait mieux, peut-être que. D'accord. Les maisonnettes, ça va. Excusez-moi. Elle a bien parlé, t'as entendu? Mais Maisonnante, ça va. Exact, c'est la réponse. Maisonnante, ça va. Ken, maintenant, plus que je suis pointilleux, et je veux être pointilleux, je peux faire autre chose, on peut s'arranger, il y a peut-être moi. Ken, c'est comme ça, la lacha. Mais tout à l'heure, l'exemple que vous avez donné pour les soufgagnottes, vous avez dit oui, mettre de la confiture, du chocolat, tout ce que vous voulez dedans, ils les font frire. Mais non. Non, pas frire, ils mettent au four. Quand tu mets du lait, Non, du non, truc. non, les soufgagnottes, ils mettent pas au four. Non, il y a Bien que- sûr, il y en a qui sont faites au four. Alors ils mettent d'abord, Et- parce que Oui, normalement, oui. on met la confiture ou tout ce Non, que il y a vous qui voulez le après four la avant. cuisson. Ken. Alors il y a ceux qui sont frites ou frites, et il y a ceux qui sont passés au four. Quand la pâte elle est passée au four, elle n'est pas motzi. Elle n'est pas motzi. Elle est motzi. Elle est moitié. Oui, au four. Elle est motzi. Au four. Si tu la fourres avant. Maintenant, si tu mets du sucre dedans, donc elle sera maisonnote dans la pâte. Quand tu l'as, Fabriqué. D'accord. comment on appelle ça? Façonné. Ni louche, ni louche. Quand tu On la a fourres, pris de la elle pâte doit et on faire l'a- le four. Non, on a pétri. Je la pétris avec du khalav, avec des choses sucrées dedans. Alors j'ai fait une pâte sucrée. Quand je la mets au four, il restera toujours maisonnote, comme les gâteaux qu'il y a aujourd'hui. Beaucoup. Mais il y a beaucoup de gâteaux aujourd'hui qu'on met au four, ouais, et qui a priori sont safek motzi. Ils sont safek. A priori, peut-être qu'on aurait dû faire motzi. Alors pour pas rentrer dans les problèmes, qu'est-ce qu'on fait? On va manger un morceau de pain, 30 grammes, et après on s'acquitte, comme ça on parle des problèmes. Ça, c'est l'importance de ce qu'il y a dans la lacha. C'est de comprendre la différence qu'il y a entre la chumra, la lacha, les minagim. Parce que les Ashkenazes, ils font toujours sur la matzah motzi, ils font pas maisonnote. Et nous, une fois on fait motzi, une fois maisonnote. Après, c'est ça, on fait Les gens, ils comprennent plus rien. Mais je Ken. comprends toi, hein. Sur la pizza. La pizza, La pizza qui est maisonnote. Ok, mais on en fait sur- pourquoi elle est maisonnote? Explique-moi. T'as mis du sucre. Ah, c'est marqué dessus le truc, maisonnette. Oui, moi je veux savoir pourquoi elle est maisonnote. Ils ont mis du sucre. Pourquoi? Oui, oui, oui. Ah, elle a acheté déjà toute faite, la pâte. J'ai compris. Mais pourquoi elle est maisonnote pour toi? Il faut que tu comprennes. Qu'est-ce que ça fait? Bah ouais. Dans la pâte, elle est sucrée et tu mets des anchois ou tu mets du sucré avec du salé. Peut-être qu'ils l'ont pas fait avec de l'eau, ils ont fait avec du vin, Oui, voilà. du lait de soja, Ma question, du lait. si je fais mon repas de cette pizza, Ok. est-ce que je dois faire maisonnote ou est-ce que je dois faire mozzi? Mozzi. C'est pas shoot. Motzi. C'est pas shoot. Pourquoi on doit faire maisonnote et pourquoi on doit faire motzi? Quand on fait maisonnote, c'est qu'on va manger une quantité qui n'a pas l'obligation de faire un Birkat Amazon. Donc, c'est quoi la quantité qui ne n'oblige pas à faire un Birkat Amazon? Machloket entre le Ben Ishraï et notre posek qui est le Rav Yosef qui dit à peu près 216 grammes. Si je mange 216 grammes, je suis obligé de faire dessus la bracha de Motzi et Birkat Amazon. Donc je prends 2 parts, 2 triangles de pizza maisonnote, ça devient mon repas. Il y a la quantité, je fais Motzi et Birkat Amazon. Et netilat. Badaï, mais la netilat, elle sera sans bracha. Ah, la netilat, Mais on va revenir après tout ça. Moi, Mais- attendez. Après, je reviendrai sur tous les détails. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que à la base, quand on va arriver, Tzadeket, on va arriver, Be'ezrat Hashem. À la base, on reviendra. C'est comme quelqu'un qui fait une pâte pour faire des fricassés. Est-ce qu'on fait la frachat challah ou pas? Sur le pain, on fait la frachat challah pour faire des gâteaux. Est-ce qu'on fait la frachat challah ou pas? Sur une pâte qu'on va faire des fricassés, on va frire. Est-ce qu'on fait la frachat challah? Oui, on ferait la frachat challah. Avec bracha ou sans bracha? Puisqu'elle est frite, qu'elle est a priori frite, c'est maisonnote, il n'y aura pas besoin de faire la bracha, mais il faudra faire la frachat challah
c'est encore un détail. Oui, mais on va revenir dessus. Mais bien sûr qu'on va revenir. Elle est devenue toute blanche. J'ai dit, alors, mais je respire plus. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Tout ça sur un pied. Et. Comment? Si on a fait la bracha dans la pâte à cassée, ça devient bracha et batala. Et je t'abats chez vous. Alors, viens, on passe à autre chose. J'ai pas fini. Vous avez dit que quand on va aux toilettes, en sortant des toilettes, on fait Netilat Yadayim. Oui. Pas forcément avec le kéli. Non. Mais les toilettes, ils sont pas si grands que ça. Hein, okay. Alors, si je rentre pour prendre quelque chose, et si je... je parle simplement... Mesdames, s'il vous plaît, venez qu'on essaie de comprendre. Est-ce que la question, elle a le Kabbalah ou pas? C'est à vous deux. Je t'explique mon problème. Et le fait, moi, c'est juste pour fermer la porte. Pour fermer la porte. Alors, ça fait comme si je rentre. Bah oui, À chaque fois qu'on rentre la main dans un endroit, une main, alors on sera obligé de faire sur des points. Voilà. Okay. Que je vienne prendre un produit ou du papier ou je sais pas, où il y a des gens qui ont la salle de bain et derrière là-bas où on est dans le linge. Et à chaque fois ils repassent dans les toilettes. Je t'abarre chez moi, alors qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois qu'on passe, on repasse, matin assez. À chaque fois. Ce matin assez, tu rentres là-bas dans un macom, à moins qu'il y a un muret, à moins que ça soit fermé et que ça soit bien séparé. Mais quand c'est... Alors, a priori, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça, qu'est-ce que je vous ai dit? Si vous avez compris le peu de ce que j'ai dit maintenant, respire, donne-lui un peu d'oxygène. J'ai rien entendu, j'ai dit que vous allez revenir parce que là, j'ai rien noté, donc de toute façon, c'est impossible. Non, mais je vais revenir, on va faire tout là. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est une fois que j'ai répondu à sa question à... Non, mais moi j'avais deux questions. La question que j'ai répondu à elle, c'est pour lui montrer de sa déquête. T'as assez les harav. Le Rav, il t'a enseigné? Si j'ai pas compris, alors pose la question au Rav. Demande. J'ai pas compris, explique-moi. Dans ce cas-là, que ça soit clair. Maintenant, si quelqu'un, il vient, mais là, comme ça, mon Rav, il m'a appris, comme ça, on fait. Chacun, il vient, et chacun. Peut-être qu'il n'a pas les mêmes minagim, peut-être qu'il est mahmir et qu'il croit que c'est. Ken, vous vous rappelez la dame qui était là à l'époque, qui est partie il y a que 2 ans? J'ai pas entendu. Ah oui. On fait quoi? Des fautes. Des fautes de quoi tu parles? C'est à la route. Alors qu'est-ce que je te dis? Moi, c'est de ma faute. Non, mais juste, elle prend conscience, nous prenons conscience que sans apprendre, eh bien, on fait des fautes du matin jusqu'au soir. Quelles des fautes? C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre. C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre dans notre cours la semaine dernière, quand la dame, elle a dit, mais il n'y a pas que la lacha. Alors j'ai dit, non, il n'y a pas que la lacha, c'est vrai. Si tu as commencé, et j'espère qu'elle entend, la dame, sans vouloir du mal à personne, mais qu'elle entende. Si tu as commencé à l'âge de 5 ans, alors tu as grandi en passant d'un échelon, d'une étape à une étape, et dans ta tête, tu as grandi, et on t'a montré, on t'a construit. Donc c'est comme quelqu'un qui vient, qui a 30 ans, pendant ces 25 ans ou 30 ans, tu n'as pas eu ce route-là d'apprendre, qu'est-ce que tu dois apprendre maintenant? Le Icar, que je ne connais pas, c'est quoi? Pas l'histoire juive obligatoirement, on t'a pas dit qu'il ne faut pas connaître l'histoire juive, c'est pas ce que je dis, mais c'est comment servir Hachem. Je cuisine à la maison, est-ce que c'est cachère? Est-ce que dans l'Ida, je me suis trompé, pas trompé? Parce qu'il est carrette, il risque la vie ou les problèmes pour les enfants à venir. C'est des choses qui sont plus que graves. Est-ce que pour Shabbat, j'ai mis, j'ai pas mis, j'ai enlevé, je me suis trompé? Nous, il y a tellement... Alors c'est bien d'aller dans un cours, je dis pas, c'est bien d'aller dans un cours, d'apprendre un peu du Rambam, du Rav Kook, c'est bien. T'es sûr qu'aujourd'hui, t'as pas du retard à rattraper? Alors il y a une personne qui est intelligente qui m'a répondu, c'est marqué dans le Pirkei Avot, Lo alecha ligmor ta melacha. On t'a pas demandé de tout savoir. Ça, c'est quand quelqu'un il vient commencer tout jeune, et qu'il a fait tchouva, quand il a commencé tout jeune, et qu'il a appris, donc on lui a donné, on l'a construit depuis qu'il est petit. Et donc c'est vadaï que plus il avancera dans sa vie, plus il apprendra. Mais quand tu commences à 30 ou 40 ans, peu importe, il y a 40 ans de retard. Par quoi il faut que je commence? Commence à apprendre ce que je dois faire. Comment marcher? Avant de voler, de faire de la chassidoute et de la Kabbalah, avant de faire, commence à apprendre à marcher un pied derrière l'autre. Est-ce qu'on a le droit de mettre sur la plata ou on n'a pas le droit de mettre sur la plata? Est-ce que j'ai le droit de retirer? Est-ce que j'ai le droit de mettre dans un liquide d'un autre, une calèche? Est-ce que... Il y a des milliards de questions. La responsabilité que vous avez, vous, en tant que femme, dans la cache-route, dans la nidda, dans Shabbat, dans.
Il y a 2 semaines, ma femme, elle a fait un pain. Il est toujours extraordinaire. Je dis, il est tellement bon, on dirait un maisonnote. Mais les gens, ils me regardent ici. De que ça quoi, maisonnote? Eh bien, ici, c'est arrivé. On a apporté le pain et le monsieur nous a livré. Il ne nous a pas dit qu'est-ce que c'est comme pain. Et chacun mange. C'est pas motzi, hein? Ah, c'est maisonnote. Avec qui on va parler? À qui on demande? Moi, je viens, je vous dis, Maran Shulchan Aruch. Vous savez ce qu'il dit, Maran Shulchan Aruch? Shulchan Aruch. Comme on reconnaît du pain ou qu'on ne reconnaît pas du pain, si, c'est marqué dans Shulchan Aruch. Il y a un chapitre 168, c'est marqué quoi? La différence entre nous, Ashkenazim. Les Ashkenazim, eux, ils sont plus, comment on appelle ça, plus cool que nous. Nous, il suffit que ça ait un goût de maisonnote, c'est fini, Nigmar. Elle a un goût de maisonnote, c'est fini, Nigmar. Ashkenazim, il faut qu'il y ait un goût, comme ça il écrit le Rama, Rabbi Moshe Sherlish, il faut qu'il y ait un goût prononcé de sucre. C'est pour ça, quand ils vont dans le supermarché, il est marqué Chalot, Metukot, ils font motzi. Pourquoi? Parce que c'est pas du sucré. Pour nous, on ne peut pas faire motzi, c'est maisonnote. Comment? Pour nous, c'est maisonnote. Pour eux, c'est hamotzi. Puisque eux, ils ont une différence, il faut que ça soit absolument. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas les détails de l'halakha, comme tu as dit, on fait plein de fautes, on fait plein d'erreurs. Alors, et c'est pour ça que je dis tout à l'heure, ça dit qu'il me sent chasvechadla. Alors, si tu viens et que tu me dis que, Baruch Hashem, tu as étudié pendant des années, tu connais les dinim 2, tu as appris ça, tu sais maîtriser ça et ça, quand le kavod, alors va, bien sûr, il faut continuer, il faut étudier, la Torah elle est vaste, mais quand quelqu'un qui commence, Baruch Hashem, à faire tchouva à 30 ou 40 ou 50 ans, je ne veux pas dire que tu as 50 ans de retard, mais tu dois aller au plus pressé, comme ça on dit. C'est quoi? C'est comment ne pas transgresser Shabbat, comment ne pas transgresser et ne pas transgresser, Pour faire une bracha pour rien, je me suis trompé, c'est pas... c'est pas grave. Ah, je fais dire à Moudé Rokera, qui t'a dit on fait une bracha comme ça? Où c'est marqué? Mais si je rentre aux toilettes, là, oui. J'ai pris un... Bah ouais, parce qu'on a tous les toilettes, salle de bain, donc... Je suis rentrée dans la salle de bain, j'ai pris une brosse, j'ai fermé la porte et tout, je me suis pas lavé les mains. Et je vais dans la cuisine et je me fais une tartine de... Tu comprends le problème? Bah oui, donc c'est pour ça. Donc... Et je t'abarre chez moi. Alors tu fais Kaddish à Israël, Idgada, Shemer, Rabat. D'accord, mais là c'est encore plus grave ce que je veux dire. Mais... Plus grave que ça? Parce qu'elle n'a pas fini encore. Non, alors vas-y, t'as mangé dans les toilettes. Alors donc je me suis pas lavé les mains et tout, donc après j'étais dans la cuisine, je me suis assise pour manger mon gâteau, mais bon j'ai fait ma bracha, mais ma bracha elle n'est pas cachère en vrai alors. Bon, alors tu commences à comprendre tout? Ça part chez moi. Kilou, si tu viens maintenant et tu comprends sa déquête, comment on fait la lachot? On s'assoit, le Mesilat Yesharim il est bien, le Chovot Alevavot il est bien. Tous les livres qu'il y a aujourd'hui sont magnifiques. Mais comme je n'ai pas eu ce route-là de commencer tout petit, alors viens, je commence par apprendre ce qui est indispensable. Le moussard, il est indispensable. Le moussard, c'est quoi? C'est la réflexion juive, savoir se remettre en question. Le Pirkei Avot, est-ce que les midot, est-ce que... C'est pas dingue, c'est indispensable. Mais sur quoi je dois travailler, recommencer, et connaître parfaitement. Pourquoi on demande à toujours un Talmid Chacham? Rav, est-ce qu'on a droit? Oui, tu prends en garde, chapitre 150, chapitre 25, chapitre 30, il te dit pourquoi, comment, où c'est marqué, et là-bas il te dit comment on doit faire. Et c'est pour ça que je le fais ici, des remarques en permanence. Ça peut être une remarque mal comprise, mal, comme j'ai dit avec ton mari. Il y a celui qui comprend, un flic c'est quoi? Mais c'est un cadeau du ciel. S'il n'y avait pas les flics sur la route, il y aurait des accidents en quantité. J'étais avec ma femme sur la route, la dame elle conduisait avec le téléphone et le bébé en train de lui donner biberon. J'ai un Rabbi, comment elle conduit avec quoi? S'il n'y avait pas la police qui lui fait le truc caméra, qui l'arrête et dit oh, il faut l'embrasser le flic. Maintenant, si toi tu viens lui dire ouais, t'as vu, il nous met que les PV. Ça dépend de ton regard. S'il est, je t'abarre chez moi, tu comprends. C'est pour ça que je me suis embrassé et j'ai embrassé ton mari. Heureusement qu'ils sont là. Heureusement qu'ils sont là, les chayalim. Heureusement que chacun il prend son travail, qu'il fait comme il faut. Donc un rave, c'est pas obligatoirement quelqu'un qui veut du mal. Il peut vouloir du bien quand tu manges quelque chose que tu n'as pas mis les mains dans la cache-route, que tu n'as pas mis les mains dans la tahara ou. Il t'explique. Excusez-moi, Rav. Ken, si je peux. Est-ce que, oui, mais je suis sûr que vous allez pouvoir nous aider toutes ici, ou peut-être une personne qui sait, où on peut trouver un livre de halachot en français? Ah, mais ma femme, elle va te donner les noms. J'ai acheté en français. Les livres, ils sont extraordinaires. J'ai acheté 2 du Rav Mazouz. Du Rav Mazouz en français. Pourquoi je te dis du Rav Mazouz en français? Parce que
Moi, j'aime pas le français, je n'arrive pas. Mais il est super bien écrit. Mais il est écrit de façon tellement claire que quand même je le lis moi avec mes difficultés, je comprends. Mais Rav Mazou, c'est comme... C'est Shulchan Aruch. Il a fait de façon simple. Je te fais une photo, je t'envoie. Ah bah oui, bah mets-la sur le groupe, Martine. Il a fait. Alors je t'envoie Martine. Ah oui. Et il est impeccable. Et même des fois, elle me fait des calls, elle me dit alors, c'est un bar chez moi. Attendez là, parce que Ken. On l'a acheté il y a quelques mois. Ken, on est parti à la yeshiva du Rav Mazouz, je l'ai acheté là-bas, j'ai trouvé, mais il y a ici aussi. Et Mais on peut trouver. Le Shabbat, Ken. on discute comme ça à la fin. le samedi matin, quand on fait le kiddush. Le Shabbat matin, le samedi matin, c'est dans la galoute. Ok. Alors le Shabbat. Est-ce que tu es d'accord ou pas de sa déquête? Shabbat et samedi. Tu te rends compte la différence? Shabbat, vahin, avash. Samedi, c'est le week-end. Ouais, c'est vrai. Je t'en parle chez moi. Ken. Alors, donc le Shabbat, Matin. quand on fait. Moi, je déjeune tous les samedis, tous les Shabbats. D'accord. Tout le monde déjeune. Non, mais c'est obligatoire, genre qui douche. Tout le monde déjeune. Tout le monde. Ken. Non, mais Tout le avant que son monde. mari vienne, je veux dire. Avant qu'on mari vienne. Heureusement, c'est bien. Après, je me mets à table. Ken. Mais j'aime pas la challah du Shabbat. Voilà, le samedi, c'est horrible. J'aime pas la challah du Shabbat. Le Shabbat, c'est horrible. Je t'en parle. Non, le samedi. Le Ok. halal du Shabbat. Elle n'aime pas manger la halal le Shabbat. Peut-être qu'elle est pas bonne. D'accord. Elle est bonne le vendredi soir, mais pas le matin. Et donc, je mange beaucoup de biscottes. Non, c'est quoi la question? Et ben ma question, c'est est-ce que je fais mon birkat ou pas? Sur des maisonnotes, ma pitote, il faudrait manger 230 grammes, 216 grammes. Tu Tu te rends compte combien de maisonnotes il faut de biscottes? La biscotte, elle est C'est pas si t'en fais ton repas, c'est qu'il faut manger une quantité pour s'acquitter, pour faire motzi. Elle n'est pas forcément 200 grammes maisonnette, de la biscotte. biscottes. La biscotte, elle est maisonnante, les khatrila a priori. Si elle a été faite, mais les khatrila pour ça. Si elle n'a pas été faite depuis le départ, bon, ça c'est encore des halachot, Bezrat Hashem. Ok, on verra encore. Maintenant, si tu veux manger maisonnante, tu fais une erreur, ça déguette. Mange 30 grammes de pain. Mange 30 grammes de pain, c'est une petite tranche. Tu t'acquittes pour faire un birkat Amazon et après tu manges ce que tu veux. Tu peux pas faire Seouda Shabbat sans lechem. Il faut lechem mamash. 30 grammes, c'est rien, c'est une petite tranche. Ce que tu veux, il faut que ça fasse 30 grammes. Tu la pèses avant Shabbat, tu la pèses, tu regardes combien, tu t'acquittes avec 30 grammes et après tu manges ce que tu veux. Mais... Si on mange donc le pain le Shabbat matin et que le midi, quand on arrive de la synagogue, on refait donc si, tout ça, pour nous c'est considéré comme le troisième repas, d'accord? Oui. Si c'est avant l'heure de Chatzot ou après l'heure de Chatzot. Quand est-ce que tu as fait la Seouda? Chatzot, aujourd'hui, ça doit être midi 15, midi 30, un truc comme ça. Si tu as fait la Seouda avant, ben, ça fait partie de la première Seouda. Si tu l'as fait la Seouda après le Zman, okay? Donc tu es dans la deuxième partie, ça sera Seouda Shlishit. Fumt. Le seul problème, il est que si tu fais la Seouda Shlishit et tu n'as pas fait la deuxième Seouda, donc tu as un problème. Pour ça qu'on a le droit et on a l'obligation de se dépêcher, de rentrer à la maison, de manger avant Chatzot Hayom, afin d'accomplir la deuxième Seouda. Ceux qui rentrent et qui arrivent chez eux, il est 1h ou 1h30, ils n'ont pas fait la première Seouda, c'est-à-dire celle du matin. Toutes les femmes qui ont mangé, comme elle a dit, toutes les femmes qui ont mangé leur petit déjeuner avant l'arrivée des... Alors elle est tranquille, mais son mari... D'accord, ok, donc c'est ce qu'elle voulait. Mais elle aura fait la Seouda. Seouda, c'est... Il faut être couvert à Seouda, manger. Si tu manges juste un gâteau, Ken, tu te seras... Moi, je mange, je fais birkat. Avec quoi? Tu as dit avec des maisonnotes. Non, le matin, tout le temps birkat. Mais c'est la même challah là que tu as du midi ou pas? Je ne peux pas manger, j'arrive pas à manger les salades avec le pain. Ah, il a fait. Tu as vu un psychologue? Ma question c'est, est-ce que le fait de refaire le birkat avec son mari avant le pour nous c'est considéré comme le Non, pas du tout, parce qu'elle est avant le Zman. Tu n'es pas dans la deuxième partie de la journée. Donc tu auras fait 2 Seouda chez nous. Et si tu veux en faire 3, tu peux faire 3, mais Abaya. Avant midi, quoi. Si tu as fait avant l'heure de l'après-midi, tu es toujours dans la première partie de Shabbat, donc elle reste toujours la même. Manger plusieurs fois. Donc il faudra que tu remanges encore une fois l'après-midi. Bon, c'est rien, c'est encore 30 grammes de pain, c'est pas une catastrophe. 30 grammes de pain, les gens ils regardent ça comme si on t'a pas demandé de manger un poulet et une challah et 30 grammes de pain, c'est rien. Même quand t'as pas faim, tu peux les manger. Quand on distribue le moti, ça fait 30 grammes ou pas forcément? Normalement, le papa qui distribue, c'est pour ça qu'on donne jamais, quand on a un invité, on donne toujours à faire le kidouche à un invité sur le vin, et le moti, c'est toujours le papa qui le fait.
Pourquoi? Parce qu'il doit donner la mana, la part de faire une serouda avec. Il faut qu'il y ait un morceau qui est bracha. Donc, au minimum 30 grammes. Nous, on donne plus que 30 grammes, on donne 60 grammes. Parce que d'après Mishnah Bora et d'après l'Alacha, 30 grammes, ça ne fait pas une serouda. Il faut au minimum 60 grammes. Donc, nous, on est pointilleux. 30 grammes, c'est pas assez. Mais celui qui a mangé 30 grammes, il s'acquitte. Nous, on est pointilleux, on fait 60 grammes. Mishnah Bora, il dit que ça s'appelle 60 grammes, c'est rien, ça déquête. C'est rien du tout. Juste une dernière question, Okay. je sais pas, en ce qui me concerne. Mesdames, vous mettez tout du sucre dans la pâte à pain pour le Shabbat? Heureusement. Alors voilà, quand est-ce Parce qu'elle que est elle a bonne pas- et quand est-ce qu'elle est... Ben, dès que tu vois que ton pain, il a un goût, tu regardes, parce que c'est au goût, ça va dépendre des gens. Il va regarder, il va dire... quantité de sucre par rapport à la Ben, si Vadaï, que c'est une quantité importante, Vadaï, on va voir dans la Chabezrat Hashem combien il faut mettre. Mais si au goût, le monsieur il goûte, il te dit, excuse-moi chérie, mais c'est sucré, ben, il y a un problème. Il faut que ça ait un goût de sel. S'il n'a pas un goût de sel ou il n'a pas un goût de pain, il a un goût sucré comme une brioche, ben, on a un problème. Alakha, Maran Shulchan Aruch, dès qu'elle a un goût de sucre, qu'elle a un goût sucré, c'est mésonote. Pour les Ashkenazim, il faut que ce soit prononcé, pas pour nous, juste un goût. Donc tout ça, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous dire simplement que je ne comprends pas ceux qui pensent qu'ils maîtrisent tout ça et qui veulent faire multiplier les shiurim. Apprendre et apprendre. Apprendre d'abord ce qui est écart. Dans la Vodat Hashem, c'est développer les midot, travailler sur les midot, la Emouna, et après, on n'a pas le choix, c'est comment servir Hashem. J'ai pas fait, j'ai oublié, je me suis trompé. Quoi faire? J'ai dit nom de Dieu en vain, je recommence pas. J'ai sauté quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai raconté l'histoire, non? Je rentre à la maison, ma femme est énervée. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait, Rabbi? Alors, il y a quelque temps en arrière. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, je me rappelle plus où j'ai vu la lacha, j'ai vu dans les livres que tu m'as achetés, j'ai vu que là-bas, que quand on s'est trompé, alors il faut refaire. Mais j'arrive pas à retrouver. Ah, je lui dis, ça le problème est Rabbi, ça marche chez moi. Elle est angoissée, pourquoi? Parce que j'ai lu, je sais que j'ai lu, j'ai vu. Il faut refaire ou pas? Et je ne me rappelle pas maintenant. Alva, que nos soucis soient, est-ce qu'on doit refaire ou pas? Parce que refaire s'il ne fallait pas faire, c'est problématique. C'est ça qui est grave. Et donc on te dit, ah, c'est pas grave. Quoi c'est pas grave? Vous comprenez? On ne peut pas se jouer. On ne joue pas avec la halakha. C'est pas un problème, comment on dit, un problème de cœur. C'est pas ma pitom. Dire le nom de Dieu en vain, ma pitom. Est-ce qu'une femme qui n'a pas fait Birkat Hamazon, ou elle a fait Birkat Hamazon, ne sait plus si elle fait Birkat Hamazon, est-ce que les dinim ils sont les mêmes qu'un homme? Un homme, il a oublié de faire Birkat Hamazon. Il ne sait pas s'il a sa fête ou pas. Il recommence. Une femme, ma pitom. C'est pas les mêmes dinim. Azma, ma pitom, c'est pas les mêmes dinim. Il faut être attentif et regarder chaque halakha. Et tu dis, c'est pas grave. Ma pitom, quel honneur. Bon, et si je... Quoi? Je vous dis un petit chidouche à Kabbalah. Vous aimez la Kabbalah? Tous les jours de la semaine, on est obligé de trier entre le bon et le mauvais. Tous les jours de la semaine, on est obligé de trier entre le bon et le mauvais. Et c'est pour ça qu'on fait une bracha. Quand on va manger, on trie le bien du mal. Et que quand on va manger, on ne sera pas touché par les choses négatives. Un, spirituellement. Et deux, le corps, il fait le travail, il enlève ce qui est négatif. Mais on est toujours obligé. Mais quand on arrive Shabbat, on rentre dans un monde où il n'y a plus de tri. On n'a pas le droit de trier. Donc on ne peut pas trier le bon et le mal. Okay? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que Rami nous ont dit, il faut goûter avant Shabbat. Comme ça, j'ai enlevé le bon du mal, les mauvais du mal, du bien, pardon. Et comme ça, pendant Shabbat, c'est déjà tout est trié. Donc goûter avant Shabbat, c'est un cadeau. Tu viens, tu goûtes, qu'est-ce que tu as fait? Tu as enlevé le côté négatif qu'il y a dedans. Okay? Tu prends un petit morceau, tu as fait le tri, et maintenant pendant Shabbat, tout est cadeau. Ça marche, c'est bon. Okay. Il dit le Rav Yishayahu Pinto, surtout dans son livre qui s'appelle Chazon Yishayahu, à propos de la mise de Netilat Yadayim. Après, je ferai de la lacha, s'il nous reste quelques minutes. Mais je vous ai juste montré, en réalité, combien c'est important d'être pointilleux. Il dit le Rav, Yadoua de Kol HaMezalem Netilat Yadayim nofel le'aniyut HaNetilat Yadayim. Celui qui n'est pas pointilleux dans la Netilat Yadayim, la Gemara, elle dit, il tombe dans la pauvreté. Il est arraché du monde. Il peut avoir une vie raccourcie. Pourquoi? Parce qu'il est pointilleux ou pas pointilleux.
C'est quoi Mezalzel? Ah ouais, prends le... Tu dis, oh, mais tu fais pas sur les doigts, tu fais où? Il parle, il continue, il fait comme ça, c'est tombé à côté, il regarde même pas, et il parle, qu'est-ce que tu fais? Alors c'est marqué, c'est une Gemara. Beshem Ha'ari HaKadosh, le Harizal, il écrit, Kol HaMezalzel Beninat Yadayim Nekar Min HaOlam. Il est arraché du monde. Ou balédé aniout, il devient pauvre. Viyadoua de Kol HaOchel Belinat Yadayim, il galgel bemaim. Et celui qui ne fait pas comme il faut, il sera en Gilgoul ou dans l'eau. Donc, quelqu'un qui vient qui, sans être angoissé, de parler de... Tu fais une mitzvah, fais-la bien. Fais-la bien. Apprends les halachot, regarde comment il faut être pointueux, comment on peut, comment. Celui qui ne fait pas bien, c'est baya. Des fois, vaut mieux ne pas manger s'il n'y a pas pour faire un étilat comme il faut. Ou trouver une solution, comment faire, que de faire n'importe comment. Donc je vous ai apporté juste dans les mots. Il dit le Rav, et c'est pour ça que une fois je vous ai apporté le livre ici, je me rappelle ou pas, vous vous rappelez ou pas, qu'il y a un livre qui s'appelle Etz Amachal. Etz, le fruit de l'arbre de la nourriture. Ce livre-là est écrit par un maître de Kabbalah, il dit comme ça, qu'il était plus intelligent d'aller au mikvé avant de se mettre à table que d'aller au mikvé avant de faire une tfila. La plupart des hommes, quand on met dans le monde de la chassidoute, ils vont au mikvé avant de rentrer à la tfila. Le Rav, il écrit, il était plus grand et plus intelligent, plus sage d'aller au mikvé avant de se mettre à table. Pourquoi? Qui est-ce qui lève le doigt et qui veut répondre? Il est plus intelligent de faire netilat yadayim, mais c'est plus sa place de faire mikvé avant de se mettre à table que faire la tfila. Pourquoi, Geneviève? Non, moi, je ne suis pas un homme. Mais d'après toi? Parce qu'on n'a pas fait netilat yadayim à tout ce qu'il fallait. Pourquoi? Il n'y aura pas de punition si vous n'avez pas qu'un. Alors je vous explique pourquoi. Écoutez bien. Parce que la plus grande des ta'ava, c'est dans ce que vous comprenez. La ta'ava, c'est quoi? Un homme, dans quoi il tombe? Dans le péché. Dans quoi? La nourriture, vous comprenez, je n'ai pas besoin de vous le dire. Dans quoi il tombe un homme? Dans ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'il y a les ta'avot et que les désirs sont durs et que l'animal, c'est à ce moment qu'il ressort, comme ça écrit le Balatania dans Perek Zayin du Tanya, que l'animal il ressort à ce moment-là, c'est à table. Alors valait mieux rentrer au mikvé avant. Les kadesh se sanctifier afin de faire un repas de Gdusha, plutôt que d'aller à la tfila. Et il n'y a pas de ta'ava dans la tfila. Il n'y a pas cette ta'ava de yetzera, de ta'ava. Il existe dans la nourriture et dans... Okay. Alors je recommence la qu'on a fait. Si vous avez une question, j'essaye de répondre. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Mais si vous comprenez, tzadikim, mais ce que je dis, c'est que à la Khalemassé, en l'annou, on n'a pas le droit de... Comment on dit? Vous avez trouvé la réponse à ma question la semaine dernière. C'était quoi la question de ça, laquelle j'ai oublié déjà? Quand on sort des toilettes, Ken? Et qu'on a fait... on voulait faire un shariatza. Ken? Donc on s'est lavé les mains là par contre, sûr. Et on voulait faire un shariatza, mais on a fait netilat yadayim directement. Donc moi, ce que j'avais fait netilat yadayim directement. Après, comme je me suis rendu compte, j'ai fait Hashariatza. Et plutôt que de faire la bracha sur la première bracha de Baruch Ata de Shem, j'ai fait Baruch Ata de Shem, Eloheinu melech haolam, asher yatsa et ha'adam b'chokma. Est-ce que j'avais le droit ou est-ce que c'était une... J'ai pas compris la question. Et si je vous ai dit que quand j'avais été aux toilettes, quand on va aux toilettes, on sort des toilettes, on fait la bracha Hashariatzar. D'accord. Au lieu de faire Hashariatzar, t'as fait... Netilat yadayim. Non, Netilat yadayim, t'as fait quelle bracha? Netilat yadayim. Al Netilat yadayim. D'accord. Il a fait. T'as fait la bracha de Al Netilat yadayim, pas Netilat yadayim. T'as fait Al Netilat yadayim au lieu de Hashariatzar. Comme je me suis rendu compte de ça, j'ai fait Hashariatzar. Mais pour ne pas faire encore le nom d'Hachem en fait en vain, puisque je venais de faire les... Il a fait. J'ai fait Baruch Ata de Shem Eloheinu melech haolam, asher yatsa et ha'adam, j'ai fait toute ma prière. Et la dernière bracha, j'ai dit Baruch Ata, le nom de Dieu. Alors les khatri-là, comme c'est bracha, les brachot ils sont faits par les rabbanan, alors ça fait brachot à laquelle? Quand on a un doute dans la bracha, il vaut mieux ne pas le refaire. Quand on a un doute, qu'on a fait une bracha ou pas, et que je vais redire le nom de Dieu en vain, il vaut mieux ne pas faire la bracha,
rester sur un safek, plutôt peut-être même de se demander à quelqu'un d'autre s'il doit faire la bracha, si quelqu'un doit faire cette bracha-là, qu'il a fait en pensant m'acquitter. Mais de recommencer une bracha si j'ai un safek, il vaut mieux ne pas la faire. Quel ou non? T'as compris? Putain, bah, chez le Moulad. S'il y a une autre question, je vous écoute. Hein. Moi, je voulais savoir, ce que vous avez dit au départ par rapport à ma question, c'était quelle référence? C'était Rav Pinto ou c'était un autre Rav? Rav quoi? Rav Yeshayahu Pinto, vous avez donné comme référence au début. Shulchan Aruch, ça. Rav Pinto, il a apporté une référence de Mara, de Moussar, de Kabbalah. J'ai compris. Au début, je t'ai parlé, je t'ai dit Shulchan Aruch, Siman. J'ai compris. Je me suis mal exprimée parce que ça, les Méot, ça, si un jour on me refait une réflexion, je voudrais le montrer. Et pas qu'on me dise non, mais ça c'est la diade de Rav Pinto, nous on n'est pas Rav Pinto, on est Rav Tartampion. C'est ça ce que je voulais. C'est ce que je t'ai donné comme explication. Et s'il te dit que nous on ne fait pas comme ça, alors il a peut-être un autre avis, comme je t'ai montré tout à l'heure. Qu'est-ce que je t'ai dit? Il y en a qui pensent qu'il n'y a pas de problème, mais combien même on est mahmir. Donc si lui n'est pas mahmir, t'avoir la bracha, s'il est mahmir, t'avoir la bracha, ça et ça c'est bon. Mais nous on est pointilleux dans la Avodat Hashem. On préfère fignoler, finir les choses comme il faut, plutôt que les faire. Si c'est compliqué, tant pis. On n'est pas obligé de prendre toutes les khumrot. Il y a peut-être des fois, on ne peut pas imposer des khumrot dans les maisons. Mais donc, si la maison elle suit, ou si on est capable, ou s'il y a le temps, ou c'est facile à faire, pourquoi pas? Est-ce qu'on peut être marmire sur une chose et pas sur une autre? Bien sûr. C'est quoi la khumra de Sadeket? La khumra, c'est mettre la rigueur dans la Avodat Hashem. Alvaï, qu'on fasse déjà Shulchan Aruch. Tu veux faire Shulchan Aruch? Alvaï. Rappelle-toi, je te rentre avec ce supermarché avec ma femme. Je rentre là-bas, il y a une dame qui dit, bah tiens, il y a un Rav oubli. Viens, on lui demande. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle est en train de se disputer avec son mari. Ils vont dans un autre chiour là-bas, peu importe, avec quel Rav. Et le monsieur, il regarde, il me dit, ah Rav, est-ce qu'on a droit ou pas de mettre la chala sur la plata Shabbat? Et moi, je regarde, je dis, c'est quoi cette question-là? Bien sûr. La femme dit, n'importe quoi. Et je dis, pourquoi tu me demandes? Oh, c'est un problème que tu as voir avec ta femme. Avec qui vous étudiez? Il me dit, avec le Rav là-bas. Alors demande-le à lui, manière assez. Tu veux me rentrer avec problème? Déjà, il t'aime pas beaucoup les gens pour un oui, pour un non, ils comprennent pas tout. Tu veux lui mettre un problème? Qu'est-ce que tu fais? Alors je lui ai dit, ça dit, d'après Ben Ishraï, c'est vrai. Mais non, on ne suit pas obligatoirement Ben Ishraï. On a Shulchan Aruch. Demain, j'essaie de faire de la Kabbalah. Demain, aujourd'hui, Shulchan Aruch. Est-ce qu'on a le droit de mettre du pain sur la plata et de faire en sorte qu'ils deviennent des biscottes? Oui. Toi, tu veux pas mettre du pain du tout sur la plata? Nous, on peut en faire même des biscottes. Donc, tu vois la différence qu'il y a entre les déotes. Tu suis qui? Et lui me dit, mais moi, j'ai envie, on ne le faisait pas, j'ai envie de mettre le pain. Pourquoi? Parce que il est dur. Et donc, le Shabbat midi, on n'arrive pas à le manger. Je préviens, on a droit. Ça ne s'appelle pas régresser. Alors, je lui ai dit, explique-moi, Tzadeket. Le Shabbat, c'est marqué, Nita'an, les ta'aneg. Il a été donné Shabbat pour faire un kiff. Si le mec qui mange, il ne se fait pas un kiff, c'est pas dommage. C'est quoi un kiff? C'est pas de manger mais d'avoir un plaisir à manger. S'il n'a pas le plaisir, alors mets-le sur la plata, ma'abaya. Est-ce qu'on est descendu? Regarde la tête de ton mari, c'est lui qui est descendu. Vous comprenez? Juste une question. Okay. J'espère que vous n'allez pas la prendre pour idiote. Non, elle n'est pas idiote, il n'y a pas de question idiote. Hein? Quand on dit, à chaque fois vous dites Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il y a un seul Shulchan Aruch. Je te montre sa déquête, l'ampleur du Shulchan Aruch. Comme ça, tu vois. Non. Tu regardes ma main? Bon, alors, Kitsur Shulchan Aruch. Kitsur Shulchan Aruch, c'est ça. Regarde, Kitsur Shulchan Aruch. C'est ça. Kitsur Shulchan Aruch, c'est. C'est un peu plus petit. Ça, c'est Kitsur. T'as compris la différence? On a la maison, on a la maison. Alors, la maison, c'est le Kitsur du Kitsur du Kitsur du Kitsur. Il est marqué, il est permis, il est interdit. Il est permis sans rien comprendre. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne sais pas quel est le poids, quelle est l'importance. C'est le Kitsur du Kitsur. Et quand tu viens et que tu étudies, et que tu deviens Tamir Chacham, tu comprends les tenants, les aboutissants de chaque halakha, tu comprends les déotes, quels sont les marloquets dans la Gemara, pourquoi et comment, et comment, et comment, et comment. Alors, et donc tu es capable de faire... On est obligé d'avoir le grand là-bas, ou le Kitsur des deux livres est suffisant? Ce que tu dis, c'est bien, c'est important. En réalité, Alva et que les gens ils font déjà le Shulchan Aruch. Ça veut dire quand quelqu'un il fait Tchouva, c'est vadaï que c'est peut-être lourd, si je m'explique bien. C'est peut-être lourd d'apprendre à quelqu'un, il est permis, il est interdit. Il est permis, interdit.
il n'a pas envie d'étudier. C'est lourd, ça ne l'intéresse pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en sorte que cette halakha, elle passe, qu'elle soit agréable, avec un petit peu de miel, avec un petit peu. Ce matin, je leur ai expliqué quelle est la différence entre l'oyach el chametz et l'otochlu. Shulchan Aruch, il explique quelle est la différence entre le langage de. Un, il nous dit, de ce même mot-là, on a le droit de manger une quantité, et l'autre, il dit, toute quantité est interdite. C'est le même mot, comment il a été fait. Shulchan Aruch, il nous explique de quoi on parle quand on parle de quelque chose de rêve, quand on parle de chametz, quand on parle de quelque chose de. Chaque détail, il est important. Mais ça, hein, tu ne peux pas l'étudier quand tu commences. Alors viens, on étudie doucement, doucement. Par contre, moi, quand je fais avec vous halakha ici, comme on l'a fait la semaine dernière, je prends une halakha et je vous la décortique. Pour vous montrer que, comme j'ai dit la semaine dernière, elle a dit, si je ne me trompe pas, Karine, oh là là, ben, si ton mari rentre, il reste de la salade, il a envie de la prendre. Allô chérie? Elle ne répond pas. La salade, elle était quoi? Parvé, bassari, khalavi, avec quoi on a mangé? Avec quoi tu as coupé? Waouh là là, toutes ces questions-là, comment on fait? Ça a été coupé du kharif, on a coupé avec un couteau de viande, qu'on a coupé de la viande tout de suite, on a coupé quelque chose de kharif. Toutes les questions que quelqu'un doit savoir. Ou alors il te dit, c'est pas grave, je rentre à la maison, tu te coupes une salade, regarde passer dans le frigidaire. Tu maîtrises l'halakha, tu sais comment répondre. Tu maîtrises pas l'halakha, alors tu mets des barrières, des barrières, des barrières. Alors qu'est-ce qu'elle a dit la dame? Moi je préfère ne pas me prendre la tête, alors je préfère jeter, je préfère. C'est dommage. Vaut mieux savoir et c'est plus léger. Ken? Ken? Moi justement par rapport au couteau là. Oui. Non parce que Ken? j'essaye de faire attention. C'est l'obligation, c'est pas j'essaye. Et là, en fait, je voulais savoir, vous avez dit que quand on lave un objet qui a été trempé dans le chaud comme ça, le couteau par exemple, je l'ai trempé dans la viande pour voir si elle était cuite, d'accord? Et dans du chaud. J'ai pris mon couteau, je l'ai lavé. Et je l'ai rangé directement dans le tiroir. Ken? Et après, je m'en vais. Ken? Ma fille, elle rentre, elle prend le couteau. Ken? À partir du moment où il a été rangé dans le tiroir, Ken? on est d'accord que il y a que. Ouais, oui, mais parce que c'est important. C'est important, c'est important, c'est important. T'as raison, c'est À partir du important. moment où il a été rangé dans le tiroir, Ken? on peut penser qu'il a fait les 24 heures. A priori, c'est le clan. Le seul problème, il est que elle a dans le tiroir les couteaux blancs, les couteaux rouges, les couteaux verts, les couteaux oranges, puisqu'il y a 5, il y a parvé, khalavi. Non, il n'y a pas comme ça chez moi. Il y a un seul couteau? Il y a viande et il y a khalavi. Comment? Donc il y a deux. Oui. Viande et khalavi. Qu'est-ce qu'elle va manger? Elle va manger khalavi ou parvé? Qu'est-ce qu'elle va couper? Si elle va couper un morceau de pain, ou elle va couper un morceau de fromage. Tu comprends? Si c'est à froid, si c'est encore à chaud, si et si. Donc tous les détails, tu es obligé de connaître. C'est vrai que ce qu'elle y a priori, puisqu'il a été lavé, qu'il a été rangé, lavé, aiguisé, affûté, tu as enlevé tout ce qu'il y a dessus, mais comme il a été utilisé dans les 24 heures à chaud, sur la viande, alors il peut être problématique ou pas. C'est pour ça qu'on est venu pour étudier, pour comprendre qu'est-ce qu'on doit faire. Et c'est pour ça que je dis, et que je n'en ai pas mis après, je dis, monsieur, vous mangez cachère à la maison? Il me dit oui. Je lui dis, ta femme, elle connaît la lachote. Il me dit, j'en sais rien. Je dis, alors comment vous cachez que tu manges cachère? Si tu ne connais pas la lachote, comment tu peux me dire qu'il n'y a pas de problème de cache-route? Tu connais la lachote, et tu sais. Ou alors elle me dit, non. Moi, j'ai une cuisine, puis je connaissais quelqu'un, il avait un pavillon. Premier étage, c'était parvé. Deuxième, c'était khalavi. Et le troisième, massari. Pourquoi? Et 3 cuisines. J'ai demandé, est-ce que tu as 3 femmes aussi, comme ça? Ah oui, c'est vraiment... Non, pourquoi? C'est bien, ça évite d'avoir des problèmes. Tu dis le dimanche avec une. Oui, mais c'est plus prudent aussi de laver. Ben, c'est ce que je suis d'accord, je t'embrasse. Mais même si tu le laves, puisqu'il est peut-être, je regarde dans tout. Mais je ne parle pas pour nous qui faisons la cuisine. Moi, à partir du moment où je sais que j'ai lavé mon couteau et que je l'ai rangé dans le tiroir, c'est sûr que je ne vais pas... Ça déquête, viens, je te dis quelque chose. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas si je te dis quelque chose maintenant? Je suis monté à la cuisine tout à l'heure, ici à la cuisine. Et le monsieur, il est venu derrière moi. Il vient, il regarde, il fait, oh, tu tries du riz dans ça? Non, ici, on parle du kollel. Il regarde le cuisinier, il regarde, il fait, oh là là, je lui ai demandé de laver. Il était en train de mettre dans un kéli qui a été lavé par quelqu'un, il était sale. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Combien de fois on a pris un kéli, tu sors du tiroir, et on te dit, ah maman, il n'a pas été lavé? Combien c'est arrivé? Alors toi qui as un problème des yeux de sa déquête,
et que tu n'as pas cette vision parfaite, est-ce que tu es sûr? Et tu peux dire, il n'y a pas de problème que, déjà même avec nos yeux, on vient, on prend un truc comme ça nous arrive, un verre, un couteau, une cuillère, ça t'arrive pas? Ça nous est arrivé. Asma, comment tu viens et tu fais, non, il n'y a pas de problème? Il y a plein de problèmes. Comment on fait? Apprends la halakha. Est-ce que tu as compris ce que veut dire Sarah ou pas? Elle répond plus. Non, j'écoute, je réponds pas plus. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Le monsieur il est en train de trier de riz là-bas. Il vient un monsieur derrière lui, il demande, il lui dit, tu connais les halachot? Il lui a halachot de quoi? Il m'était en train de trier. T'enlèves quoi? Des champignons dans le riz? Qu'est-ce que t'enlèves? Des vers de terre? Qu'est-ce que tu enlèves dedans? Qu'est-ce qu'il faut trier? S'il y a un point noir, depuis quand un point noir c'est un problème dans le riz? Qu'est-ce que tu cherches? Si tu sais pas, alors tu tries quoi? Tu comprends pas? Le mec il regarde, il fait, oh là là, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il regarde? Il y a un point noir. Qui t'a dit que le point noir il n'est pas bon? C'est un chidouche. Il n'y a rien du tout. On doit enlever les petits verres, et les verres ils sont blancs. Alors quelqu'un qui ne connaît pas la halachot, il croit qu'il fait kasher. Il croit. Tu peux manger chez moi. Hein. Tous les rabbins ils sont mangés chez moi. Bon, ils sont plus vivants, mais ils ont tous mangé chez moi. Qu'est-ce que tu me racontes des bêtises? Comment ça? La cacheroute, elle est en fonction de quoi? De qui est-ce qui mange chez toi? En fonction de comment tu connais la halachot? Comment? Rav, la dame m'appelle. Rav, la chia elle est passée, j'ai oublié de faire la bdika. Je peux aller au mikvé, je peux faire la bdika, je peux pas. Ça déquête. Ça fait combien d'années vous êtes mariés? Comment il peut avoir des problèmes des questions et des questions? Ma tarassé de sa déquête. Tu peux pas te tromper dans certaines choses, tu peux pas te tromper. Maintenant, si tu viens et tu dis, la doctoresse s'est trompée, on la tue. Elle lui a donné le mauvais médicament, elle lui a donné la mauvaise dose. Tu viens faire un scandale. Et quand on parle de cacheroute ou on parle de Avodat Hashem, il est trop orthodoxe. Il est trop dur. Pourquoi il est orthodoxe? Le médecin, il doit être orthodoxe ou pas? En anglais, on dit Ubu chez l'orthodoxe. Hav, le père de l'orthodoxie. Il n'a pas droit à l'erreur. Alors dès qu'on parle de cacheroute, motarim, quel honneur? Pourquoi? Et ça, c'est les problèmes que je vous dis, Ken. Comme j'ai dit, tu vois pas bien, c'est pas une tare de. Il y en a qui voient bien et que c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas pointilleux dans les halachot. Ils sont pas pointilleux. Est-ce qu'on a le droit de couper? Est-ce qu'on n'a pas le droit de couper? Est-ce qu'on doit le couper en deux? Est-ce qu'il faut l'ouvrir? Est-ce qu'il y a combien de questions à poser? Ni assez. Bon, comme il est tard, je ne vais pas compter chiot, mais est-ce que vous avez encore une autre question de l'Acha? Et bien, cet Hachem, on commencera lundi prochain. Ken, on recommencera. Mais si vous avez des questions comme ça, préparez-les. Parce que vous avez sûrement plein qui vous dérangent ou qui vous préparez-les. Dites-moi ça. Et bien, Zrat Hachem, j'essaie de répondre à chacune de vos questions. Ou voilà, vous me les envoyez sur le truc là-bas. Et comme ça, je viens. Non, moi j'ai une question, par exemple. Oui. Si vous vous levez dans la nuit, oui. D'accord. Est-ce que vous avez l'obligation, à 3h du matin par exemple, ou 4h, on va dire, de faire les brachot? Quel brachot? À Shriat Tzav? Non, toutes les brachot du matin. Mais vous savez que vous allez aller vous recoucher peut-être vers 6h. Si tu as l'intention de remonter au lit, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas monter au lit, tu vas dormir et tu vas refaire encore une fois un mot dernier. Non. Si tu me dis je me lève, si tu me dis si tu vas monter au lit et tu vas sortir du lit, et que tu vas commencer à étudier, alors tu seras obligé de faire Birkot Torah. On n'a pas le droit de prendre un livre de Torah si la nuit le sommeil s'est arrêté. On ne peut pas prendre un livre de Torah si je ne fais pas Birkat Torah, ce qui me permet de faire Birkat Torah, de faire l'étude de Torah. Maintenant, si j'ai l'intention de remonter au lit, je ne peux pas faire les brachot du matin, sachant que je vais remettre au lit, je vais dormir. Ne serait-ce qu'une demi-heure dans le lit, Donc on ne fait pas. Non, sauf si je dis, mais on a l'intention de prendre quelque chose à manger, tu fais Netilat Yadayim, quel bracha de Hashir Hatzar si tu as été aux toilettes ou pas, Netilat Yadayim si tu veux manger du pain ou je sais pas, peu importe. Même sans avoir fait les brachot avant, on peut. Mais si tu as l'intention de remonter au lit. Si tu ne veux pas remonter au lit, alors c'est fini, c'est le début de ta jour. C'est comme tu dis le boulanger. Le boulanger, lui, commence à 3h du matin. Il fait ses brachot à 2h du matin. Lui, à 5h du matin, il va travailler. À quelle heure il fait ses brachot? Le matin, quand il se réveille. Chacun avec les autres. Maintenant, s'il a l'intention de remonter au lit, Et même Motani non plus?
Mais mon dernier, c'est quand? C'est quand je me suis levé que j'ai commencé à ma journée. Ta journée. Maintenant, je remonte au lit. Pourquoi je fais mon dernier? Ani Choser Abaïta. La neshama remonte. Je vais dormir. Même, on peut faire Netilat et Asheriatza ou simplement on peut faire Netilat et Asheriatza. On doit faire les Khatrila quand on se lève la nuit. Pour remonter au lit. Pour remonter au lit? On ferait par exemple, si on a été juste aux toilettes, c'est juste Asheriatza. Asheriatza. À chaque fois qu'on va aux toilettes, Asheriatza. Toilette, Asheriatza. La nuit, sans le Kéli, il n'y a pas besoin. Même la journée, tu n'as pas besoin. Même la journée, il n'y a pas besoin. Asheriatza à chaque fois. Même faire comme ça, mais celle qui le fait, elle aura un srout. Si elle fait quoi? Si elle prend le Kéli, il a fait. Moi, je vous ai dit ce qu'il dit le Rav Yosef. Chacun, il regardera. Ken? Ken? Je remets mon trem, Ken. Le Rav, il veut demander quelque chose. Bechavod, Rav. Ken? J'ai juste une question. עלו מבני ברק פה, עכשיו הם זכינו השנה לחתן את הבן. עוזרים לו בשכירות, בכל מיני הוצאות שבחור ישיבה. בכל חשבון, מה שמצבו, ומי שיכול לעזור, לסייע. יפה. Si vous avez entendu, vous avez compris, si le Rav demande que l'on puisse l'aider. C'était quoi ta question, madame On est dehors. Ah. Il y a un gros coup de vent. On est dehors, il y a un coup de vent. Je t'écoute, ça dégueule. On est dehors, il y a un coup de vent. Il y a un coup de vent et il y a du sable qui est rentré dans les yeux. On se prend les yeux comme ça. On est dehors. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de problème. Quand est-ce qu'il y a un problème? C'est quand le matin on se réveille qu'il y a tout la... Ah, que le matin? Quand le matin on se réveille qu'il y a ce qui coule là des yeux, L'humeur, ce qu'on appelle l'humeur en français. Ah, j'ai eu peur. D'accord. Putain, c'est tout. Ken, ça c'est ce problème-là, Ken. On vient toucher tous les floufs de Hana. On va acheter une paire de chaussures. Pour acheter une paire de chaussures, Ken. Voilà. On remet nos propres chaussures, pas les neuves. On devrait faire les Netilat Yadayim. Pourquoi si on touche les neufs, on ne ferait pas Netilat Yadayim? Vous n'avez pas dit ça? Sur les neuves, les chaussures neuves? Pourquoi? Imagine que avant que toi tu mettes ton pied dedans, combien ils ont essayé la paire de chaussures? Il y a quelqu'un qui t'a dit, cette paire de chaussures elle a été essayée déjà 10 fois. Et la personne a marché dans le magasin, elle a fait le retour, elle a mis ses pieds dedans. Alors comment on fait? Alors on est dans un magasin, comment on fait? Alors si on n'a pas le moyen de faire Netilat Yadayim, on fait kol des midé de menake, on vient frotter les mains, midé de menake, ça veut dire on essaie de trouver un tissu, ou alors frotter sur quelque chose frotter les mains, sur le mur, dans des feuilles, dans un tissu, dans une lingette, des choses comme ça. Et après, dès qu'on aura de l'eau, on fera Netilat Yadayim comme il faut. Mais on fera quand même. Okay. Pour ne pas avoir à faire la bracha ou quelqu'un qui rentre pour acheter des chaussures Kodaï. Excusez-moi, comment vous dites là quand on... Non. Ça s'appelle des mides et des ménaqués. Des mides et des ménaqués, c'est-à-dire que quelque chose d'autre qui te permettra de pouvoir avoir les mains propres pour pouvoir après, si tu as besoin de manger, on fait rien. Tu frottes les mains dans un tissu, sur une serviette ou un machin, une lingette et comme ça. Et après, si tu peux faire avec Bezrat Hashem, il y a de l'eau propre, dans les parages, alors faire. Et tout ça, c'est sans bracha, toutes ces brachas. On n'a pas parlé de bracha, on a parlé de la netila. On ne parle pas de bracha. Je n'ai pas parlé de bracha. Tu as demandé est-ce qu'il faut faire netila? Oui. Bracha aime bracha. Je confonds toujours quand vous dites on fait Netilat Yadayim, je pense toujours que ça, en fait, c'est pas... La netila, l'ablution des mains. L'ablution des mains sans la bracha, il n'y a pas de bracha à faire. Sauf quand on rentre aux toilettes et qu'on a fait ses besoins et qu'on est ressorti. Et pour revenir sur l'histoire d'essuyer le kéli, le truc c'est que, bon, à la base, on essuie le kéli à la fin de la netila ou à chaque fois qu'on touche. Ben, s'il y a 3 personnes. Non, on fait le kéli, on prend le kéli. On a fait une fois, 2 fois. La deuxième fois, nos mains elle est mouillée. Après, la troisième fois, il n'y a plus besoin? Non, ce que je veux dire, c'est que pour essuyer entre les personnes, c'est avant de passer à l'autre personne. Okay. Mais c'est pas entre chaque... Entre chaque personne, il essuie. Vous avez compris ma question? Une fois que tu as fait Netilat Yadayim 3 fois, il va y avoir de l'eau sur le kéli. Au bout de la deuxième fois que je tiens sur la main droite... Même la troisième, la quatrième, il y a de l'eau sur le kéli avec tes mains que tu as touchées? Et mes mains sont Celui qui vient qui touche le kéli, lui il a les mains comment?
Sec. Et donc ils sont tamés. Ils touchent l'eau, il a les mains tamées. L'eau qu'il y a sur le keli devient tamée. D'accord, non, c'est pas la question interne. Est-ce que tu as compris? Il y a la première personne qui a fait les tilat. Elle a fait 1, 2 ou 3. Chacun avec ses minagim. Il y en a qui font 4, d'après le Kafar Chaim, il y en a qui font. Peu importe. Il a fait les tilat. Les manches, ils sont mouillés. Les manches, ils sont mouillés avec de l'eau quoi? Qui est tahor. Sauf celui qui va apprendre derrière, qui a les mains sèches, il va prendre l'eau qu'il y a dessus, elle va contacter la touma de ses mains sur l'eau. Et donc cette touma va transmettre. C'est ça qui nous... Qu'est-ce qu'il y a? Le Kéli, elle va pas purifier les mains, justement? Ben non, parce que pour purifier l'eau, les mains, il faut qu'il y ait un réveil d'eau. S'il n'y a pas un réveil d'eau, sur les manches, il n'y a pas un réveil d'eau. Dans le Kéli, il y aura un réveil. Donc quand il va toucher, la main qui est tamée, elle va toucher le Kéli, c'est là qu'il y a un problème. Mais c'est pas plus simple que de prendre le Kéli et de le rincer directement. Toi, tu me demandes ce que c'est pas. Ben, demande une halakha. Est-ce qu'on est obligé ou pas obligé? Alors j'expliquais, a priori, Mikaradine, on peut s'en sortir. Mais il est mieux de ne pas rentrer dans les problèmes, comme on a vu tout à l'heure dans la comme c'est marqué. Vous le rincez d'abord et vous le remplissez après, comme ça, moi, il est sûr d'être... Non, mais c'est pas le Kéli qui a un problème, ça, des T'as pas compris quelque chose, Sarah? Il y a de l'eau sur le Kéli. Ken, mes mains, ils sont comment? Mes mains, ils sont comment? Ils sont sèches. Quand je touche mes mains, je touche un liquide. Le liquide, il est porteur de Touma, il transmet la Touma. Si dans ma main, il y a la Touma, mes mains, ils sont tamées ou pas? Oui. Si tu me dis non, je ne sais pas pourquoi. Si tu dis oui, c'est que tu as compris. Non, mes mains, ils sont tamées avant de toucher le Kéli? Mes mains, si elles sont propres, là, elles sont pas tamées. Bah oui, là, elles sont tamées, puisque je vais les laver. Ah, ouais. Tu vas manger, tu fais un étiat ou pas? Donc pourquoi? Parce que tes mains, ils sont tamées. Propres, ils sont sûrement propres. Mais tamées ou tahor? Oui. Donc quand je vais toucher, qu'est-ce que je fais? Je touche le contact de l'eau. Et donc la touma qui est dans mes mains, elle est transmise sur le Kéli. Et donc l'eau, elle peut passer d'un côté à l'autre. S'il y a de l'eau dessus, elle peut passer d'un côté à l'autre et rendre tamée. On te dit, tu sais comment on fait? Viens, on essuie ce qu'il a du rave. Le fait que je vais faire couler de ma main, sur ma main, une quantité d'eau, j'enlève la touma. Je fais couler de ma main, j'enlève la touma. Mais la touma qui restait sur les Kéli là-bas, il te dit, le rave, il est mieux d'en s'en débarrasser, de ne pas rentrer dans le problème. Avec quoi alors? On essuie avec quoi le Kéli? Avec n'importe quoi. Les vêtements ne touchent pas, ne contractent pas la touma. Les bkadim, les vêtements aujourd'hui ne touchent pas la touma, ne rentrent pas dans la touma. Une femme qui était nida à l'époque, je recommence, elle ne pouvait pas s'asseoir n'importe où. Pourquoi? Parce que si un homme venait s'asseoir, il contractait. Aujourd'hui, il n'y a plus. On n'a plus. Donc les bkadim, les vêtements, ne contractent pas la touma. Donc cette touma là qu'il y a sur le Kéli, si je viens, je l'essuie, la serviette, après on peut s'essuyer, pas de problème. C'est le Kéli lui-même, avec l'eau, qui touche ma main, qui risque de rendre tamé. Vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Oui, j'ai compris. Et dans un bête almine, comment on fait alors? Qu'est-ce qu'il y a dans le bête almine? Il n'y a pas besoin de netilat de s'essuyer les mains, au contraire. Là-bas, il ne faut pas s'essuyer les mains. Oui, même en prenant le Kéli mouillé... Il n'y a pas de problème. Là-bas, on vient, on enlève la touma atmet, en réalité, la touma atmet, j'espère que tu comprends, elle ne s'enlève pas. On est dans un dor de touma atmet, ça veut dire que la touma la plus haute, elle ne s'enlèvera jamais, jusqu'à qu'il viendra Bezat Hashem, la vache rousse, et qu'on émette à la takol. Donc on vient, on enlève, mais on n'en fait pas un étiat avec, on ne fait pas un égouffe, on ne fait pas d'essuyage. On enlève, on laisse sécher les mains. Donc mais quand on... Hein? Donc c'est bien si on est dehors, excusez-moi, c'est bien si on est dehors, on était dehors, et on rentre à la maison pour préparer à manger, pour préparer tout ça, de faire une petite atadaïm. C'est pas que c'est bien, c'est que si tu es les mains en contact 2 et 2 et 2, c'est bayati. Parce que je ne sais pas où j'ai mis les mains, donc automatiquement, oui, c'est bon. Et puis on dit dans la lacha, on dit qu'il y a daim askaniot. C'est quoi il y a daim askaniot? Les mains de quelqu'un, en général, tu les maîtrises pas. Quand je dis que tu les maîtrises pas, je sais pas, t'es pas fou, tu sais ce que tu fais avec tes mains. Mais hop. Non, même dire bonjour à quelqu'un qui n'a pas fait Netilat Yadayim aussi. Il va savoir où il a mis les mains, il a rempli. Voilà. Tu comprends pas? Donc quand tu veux faire à lacha, il faut comprendre quel est le but et le poids de chaque chose. Si tu comprends, c'est pas shoot. Si tu comprends pas, c'est mérode caché. Alors, quand vous parlez de pureté, d'impureté, d'accord? Alors, je comprends que le matin, après la nuit, on doit se purifier les mains. Donc, c'est Touma et Tahor. Pourquoi? Il y a 4 raisons là-bas. Okay? Je crois qu'il ramène dans Siman Dalet 4 raisons pour laquelle. Mais quand on fait des tilates avant de manger motzi, okay. c'est pas la même impureté. Enfin, je sais pas non. Si on peut parler d'impureté. Là-bas, on parle de la même manière que le Kohen. Il venait là-bas au Beth Amikdash, il faisait une tilat pour apporter ce korbanat. Donc il purifiait les mains pour pouvoir apporter un sacrifice, parce que c'est un sacrifice. C'est pas la même touma du tout. C'est pas le même netilat. C'est pas le même netilat et c'est pas la même touma. Ah oui, c'est pas, bien sûr. Il a fait.
C'est pas la même Touma et c'est pas la même Netila Bichlal. J'ai retrouvé ma deuxième question, c'est par rapport à ça. Le matin, moi je cours directement, donc j'ai pas le temps de faire le Netilat du matin. Tu cours où? Toilette. Oui, alors c'est bien. Non, j'ai pas le temps de faire un Netilat c'est problématique. Au matin. C'est problématique. Tant que tu touches pas le corps, il n'y a pas de problème. Si tu touches le corps, c'est problématique. Bon, et est-ce que... Moi, les mains qui sont tamées de la nuit. Les mains qui sont tamées de la nuit. Chut, mesdames. Il y avait une dame avant qui était là, qui papotait beaucoup. Si tu te rappelles, Sarah. Okay. Maintenant, si tu veux, je change aussi cette dame-là de sa place. Jusqu'à qu'elle aussi va quitter le cours, elle va dire, il me prend la tête. C'est dommage. Parce que pendant que je parle, tu n'entends pas, et après tu vas me poser la question, et tu vas me dire, mais oui, mais je l'ai dit. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand quelqu'un il va aux toilettes, le matin, qui sort de son lit, après qu'on a passé une nuit de sommeil, quand on se réveille, alors il y a 4 dérotes. Il y a une des 4 déas qui dit qu'on est Bria Khadasha, une nouvelle créature. Et on enlève la Touma de la nuit. La nuit, Chatzot Laila, il y a une Touma. Il y a 4 dérotes, 4 raisons pour la faire le Netilat le matin. Quelqu'un qui ne peut pas se tenir, qui sort du lit, qui rentre dans les toilettes, il faudrait qu'il fasse attention de ne pas toucher les orifices du corps, que ce soit la bouche, les yeux et les oreilles. Pourquoi? Parce que la Touma qui est dans les mains va se transmettre et risque de faire du mal. Donc c'est pour ça qu'on fait Netilat d'abord, et après on touche le corps. Voilà. Si tu n'as pas pu, alors fais attention de ne pas toucher les endroits du corps, puisque ça risque de les endommager, ça risque de venir deux. Quand je vous ai posé la question, c'est, moi j'ai pris l'habitude, parce que quand on faisait, vous vous rappelez, avec Sarah d'Ashkelon, il y avait marqué qu'il fallait faire 4 fois Netilat. 4 fois, c'est pour ne pas avoir à s'essuyer les mains. Tu n'as pas besoin de t'essuyer. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est celui qui ne peut pas essuyer les mains. Alors, il fait que c'est comme ça, il écrit le Kaf HaChaim. Ce n'est pas Shulchan Aruch. Kaf HaChaim, il dit pour ne pas, si quelqu'un ne peut pas faire l'essuyage des mains, puisque la bracha se fait sur l'essuyage, alors on fait une 4e fois Netilat Yadayim pour enlever cette idée-là. Donc j'ai bien fait de vous poser la question. Tu as bien fait de poser la question. Donc en fait, cette fois, je dois faire ma salle de bain à côté de ma chambre, et il y a des toilettes à l'intérieur de la salle de bain. Comment on appelle ça? Un chiour improvisé? Oui. Ça marche chez moi. Alors, il vaut mieux aller dans la cuisine pour faire mes tilates, ou je peux faire dans la salle de bain s'il y a les toilettes dedans? Attends, j'ai pas de question. Tu sors du lit le matin et tu vas dans les toilettes. Pourquoi tu vas dans les toilettes? Parce qu'il y a la salle de bain. Donc le problème il est, est-ce que je vais faire mes besoins ou je vais faire juste Netilat? Faire des tilates, mais il y a les toilettes dans la salle de bain. Donc le fait de faire des tilates, ça me permet après quand je sors, c'est vrai, de ne pas voir la Touma de la nuit. Oui, ça d'accord. Donc en réalité, c'est le mieux c'est de faire des tilates et après de faire des tilates dans la cuisine. Ah, d'accord. Donc la première fois dans les salle de bain et après. Comme ça, si je venais à toucher un des endroits, je n'ai pas de problème. C'est mieux de faire dans la cuisine. Il a fait. Vadaï qu'il faut faire dans la cuisine, un endroit où il n'y a pas de Touma. J'ai pas compris quand vous avez dit que c'est sur l'essuyage qu'on fait la bracha. Quand on fait Netilat le matin, quand on fait Netilat, quand on va faire Motzi, quand on essuie, quand est-ce qu'on fait la bracha? Avant l'essuyage ou après l'essuyage? Non, et on essuie. La même chose pour avec la serviette pour le Motzi. Non, attendez. Moi je me lève le matin, j'ai le kéli à côté de moi. Je l'ai mis. Et je tabarre, c'est bon, ça c'est bien. Je l'ai appris. Chez moi. Alors donc je fais rien, je fais juste et puis après je vais aux toilettes. Il a fait? C'est tout. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. D'accord, donc il n'y a pas sur le... Comme ça, tu évites tous les problèmes. Tu as les mains qui sont à or, maintenant tu peux te toucher les yeux, tu peux, il n'y a pas de problème. Et celle qui n'a pas le kéli, est-ce qu'il y a un nombre de pas? Il n'y a pas une distance à faire? Oui. Alors le problème, il est que, je te dis comment c'est marqué Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il dit qu'il ne faut pas faire pas plus que Arba Amot, c'est 2 mètres. 1m92, Maintenant, il y a plusieurs dérotes dans Shulchan Aruch. Une des déas, c'est le Zohar HaKadosh. Il dit le Zohar HaKadosh que même si on reste debout le temps de la durée de marcher des 2 mètres, on n'a pas le droit. Ça c'est. Mais le Pshat à Davar, il y en a qui disent que toute la maison, c'est comme si tu disais Arba Amot. Donc si je sors de mon lit, je vais jusqu'à la cuisine, ça s'appelle Arba Amot. Celui qui veut être mahmir, il fera tout de suite en bas de son lit, comme ça, lui, il a été mahmir. Il a mis de la rigueur, comme ça, je ne veux pas rentrer dans ces discussions, toute la maison, pas toute la maison, est-ce que je fais Netilat ici, et comme ça, je me débarrasse. Donc celui qui a dans sa chambre, à côté de lui, la possibilité de faire Netilat Yadayim, il a gagné. Celui qui ne peut pas, alors il peut être sommaire, il peut s'acquitter sur cet avis-là qui dit que la cuisine, toute la maison, c'est Arba Amot, il pourra le faire. Mais plus on met de la rigueur, et mieux c'est dans la Vodat Hashem.
mais par contre, j'ai pas compris ce truc de 4 fois. 4 fois de près le kafachaim, quelqu'un qui ne peut pas s'essuyer les mains parce qu'il n'a pas de serviette. Ou alors c'est Shabbat. Quelqu'un c'est Shabbat. Il se retrouve dans un endroit et la serviette elle est mouillée. Quand tu viens essuyer tes mains dans une serviette mouillée, tu risques de faire une avera. Laquelle? C'est Srita. Ben oui, c'est vrai. Il y en a un qui fait l'itla, 2, 3. Quand il y a 10 personnes, il prend la serviette, à un moment elle est mouillée, et tu risques de faire Srita. Et même plus que ça, une serviette qui vient et qui est passée d'une main à l'autre, et si elle est sale, et que je mets de l'eau dessus, ça risque d'être ce qu'on appelle mélaben, comme si je viens la laver, la serviette. Alors je te reste tranquille, je ne veux pas t'angoisser la vie. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Si quelqu'un il connaît la lacha, quand j'ai fait 4 fois, ça m'a donné la possibilité de ne pas avoir à s'essuyer les mains la 4e fois d'après le cas pareil. J'étais à Jérusalem pour un trauma pour les enfants qui étaient sans parents et il y avait un grand rave là-bas. J'ai demandé, il m'a dit maman où je travaillais, tout ça, sans que je le dise comme ça. Et il m'a dit tu fais Netilat Yadayim 4 fois. Alors maintenant je fais 4 fois. Et maintenant je viens d'apprendre que 4 fois on ne tenait pas à essuyer ses mains. C'est d'après le cas pareil, alors attendez, on a appris ça il y a 2 ans, 3 ans. Donc moi je fais 4 fois et j'essuie les mains quand même. C'est pas grave, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. C'est celui qui ne peut pas essuyer, il a fait 4 fois. Tu peux essuyer sur quand même. Sur mon lieu de travail, je ne peux pas m'essuyer les mains quand je sors des toilettes. Mais je faisais toujours 3 fois, et je sortais, je faisais mes petits là, et je faisais... Alors tu fais 4, comme ça tu es tranquille. Mais si je fais 3, c'est péché. Non, on n'a pas parlé de péché. Non, excusez-moi, alors si je fais 3, c'est pas bien. Non, parce qu'a priori même en sortant des toilettes avec un révite, ça suffit. C'est un révite, une quantité de 0,6 centilitres. Révite d'eau. Le seul problème, il est que si je peux m'essuyer ou pas m'essuyer, donc il est bien de verser cette quantité d'eau-là. Comme ça, je n'aurai pas besoin, si je n'ai pas le moyen de m'essuyer, avec cette quantité d'eau, je suis acquitté. Dans l'évier de la cuisine. La bracha, je suis Hazar. Faut pas qu'il y ait de vaisselle dans l'évier de la cuisine. Quand on fait des tilates. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Ah, il n'y a aucun problème? Non. Ah bon? Non, pour nous, Sfaradim Ken, une fois qu'on a fait couler de l'eau, quand on va laver, on va faire couler encore de l'eau, donc elle va enlever toute la touma qu'il y a dessus. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ceux qui veulent marmir, encore une fois, rappelez-vous, si quelqu'un est pointilleux, si tu viens et tu dis attention, il y a la vaisselle, et tu commences à faire un scandale, alors je te dis reste tranquille, parce que quand on va faire la vaisselle, on va la laver avec de l'eau, et donc on va enlever toute la touma qui est dessus, entre guillemets. Il n'y a pas ce problème-là, Ken. Mais ceux qui veulent être pointilleux, qu'ils fassent, mais n'en fais pas une maladie, et surtout ne fais pas de scandale à personne, puisqu'après on va la laver, et donc ça partira tout ce qu'il y a dessus. Vous avez compris pourquoi c'est important de faire de la lacha? C'est pour ça que je vous ai envoyé la photo de mon presse purée, parce que... Qu'est-ce que je t'ai répondu? Vous m'avez dit, comme Félichénie, c'est bon, laver, essuyer, ranger. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Donc je l'ai lavé. J'ai pris la petite cuillère de yaourt, je l'ai mis dans mon plat, je viens de manger, c'est Bassari. Oh là là! Qu'est-ce qu'on fait? C'est Kelly, Chéni. Qu'est-ce qu'on fait? Du savon. Shalom Aleichem. Du problème, j'ai dit je vais écrire au Rav. T'as vu? C'est pas chaud. Shabbat, je réponds pas. À Shabbat, j'écrirai pas. Tu comprends? La vie, elle est belle. Et c'est marqué Vachai Baem. Apprendre la halakha, c'est Vachai Baem. T'as des fois, parce que les gens ils ne savent pas, ne touche pas, ne fais pas. Et ça devient des disputes et des... On a peur de faire des bêtises. Et bien justement, il faut apprendre. Plutôt que de perdre son temps dans d'autres choses, c'est ce que j'ai dit avec la dame, plutôt que d'étudier d'autres choses qui ne sont pas obligatoirement indispensables, ça ne veut pas dire que c'est pas bien, mais apprends d'abord ce que tu manques. Et tu manques dans la lacha beaucoup. C'est quoi Yalkut Yosef? Yalkut Yosef, ce sont tous les livres que tu vois ici qui ont été écrits par Rabbi Yitzhak Yosef. Il y a exactement 34 volumes aujourd'hui. Par rapport au Shulchan Aruch, c'est quoi la différence? Alors, il n'y a pas grand-chose dedans. Dans les cas, Yalkut Yosef, il n'a pas écrit tout ce qui est sur... il a écrit la plupart de ce qui est Or HaChaim, parce que le Shulchan Aruch, il est 4 tomes. 4 tomes. Le premier, c'est Or HaChaim, Or, la lumière de la vie. C'est le quotidien, avec les fêtes, tout ce qui a rapport avec les fêtes, avec Shabbat, avec Rosh Chodesh, tous ces dynimes-là de Birkat Hamazon. Après, il y a le Even HaEzer, c'est tout ce qui est en rapport avec les mariages. Après, il y a Yoredé avec la Kashrut. Et il y a la dernière qui s'appelle Choshen Mishpat, c'est tous les dynimes de divorce, leur Alenu, et de Mamonot, et les problèmes d'argent. Il y a 4 tomes, comme tu dirais, Ken, 4... ce qu'il a écrit le Rav, quand il y a 34 volumes, c'est un seul tome des 4 volumes du Shulchan Aruch.
Et le Rav Yitzhak Yosef, il a écrit, il n'y a pas très longtemps, et le shiur que je donne aux hommes tous les matins, c'est, je ne sais pas si ça vous fait plaisir ou pas, mais si tu regardes combien de places, il y a en belle page. C'est Halachot Yom Tov. C'est Halachot Yom Tov. C'est quoi Halachot Yom Tov? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire pendant Yom Tov? Voilà le nombre de pages. Le matin de 8h à 9h. Et tu comprends en réalité que celui qui n'étudie pas, je ne sais pas comment il sait, comment on peut inventer les choses. Et c'est pour ça que je me bagarre beaucoup avec les hommes. On n'a pas le droit de ne pas savoir. On n'a pas le droit de ne pas savoir. C'est indispensable d'étudier la halachot, c'est indispensable. Ça c'est juste pour eux, Moadim, Yom Tov. Et après, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Chagim, Moi je les ai, mais moitié français, moitié hébreu. Alors il n'y a pas ça. Ceux-là, ils n'existent pas. Ils viennent de sortir il n'y a pas longtemps. Et en français et hébreu, c'était les premières éditions. Oui. Et ça, aujourd'hui, il a écrit encore des tonnes et des tonnes et des tonnes. Il a fait un travail monstre. Pourquoi? Parce que son frère, qui s'appelle David Yosef, il a écrit ce qu'on appelle Halakha Broura là-bas. Il y a 9 et 7, 16, il y a 16 volumes aujourd'hui. 16 et 2, 10, il y a 18 volumes dans les Halakha Broura. C'est encore une autre façon d'expliquer avec d'autres chumrot. Et chacun il fait un travail extraordinaire. Pose-moi une question, je te dirai dans quel livre. Celui qui n'étudie pas, il ne pourra pas savoir. Il ne connaît pas le poids de chaque halakha. C'est indispensable. C'est pour ça, je répète, je me bagarre avec les hommes. Je dis avec son mari, tu sais ce que c'est une heure de shiur de Torah? Combien en poids ça vaut? Dis-moi, 1 milliard? 100 milliards? Combien ça vaut une heure? Quand quelqu'un il vient, il ne peut pas rater une heure de Torah. Quelqu'un qui comprend ne peut pas rater. Oui, non, mais tu ne peux pas rater une heure de Torah. Il n'y a pas de prix. Parce que quand tu fais une Avera, il n'y a pas de prix. Là, quand tu t'es trompé, c'est vrai que le maître du monde, il regardera, il va dire... Il va voir l'effort qu'on fait. Comment? Il va voir l'effort qu'on fait pour bien faire, mais qu'on se trompe parfois. Il y a celui qui se trompe et il y aura celui qui n'aurait pu ne pas se tromper. Oui. C'est ça surtout. Rappelle-toi ce qu'il dit. La Gemara a dit que ce que le maître du monde, il regarde, c'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu aurais dû faire. C'est quoi ce que tu aurais dû faire? Parce que tu as un potentiel, tu as une possibilité d'apprendre et de faire, et sur ça, le maître du monde, il compte sur toi. Si tu viens et que tu n'as pas fait ça, tu as fait autre chose, alors il vient te demander, dit, pourquoi tu n'as pas fait? C'est très très dur de tout faire comme ça, d'une façon si stricte, pour moi en tout cas. C'est la vérité. L'histoire du Kelly par exemple, d'essuyer le Kelly entre chaque invité, jamais j'aurais pu imaginer ça. Quel? Mais je t'ai dit encore une fois, d'après la lacha, on a vu qu'il n'y avait pas de problème, et celui qui veut te marmir, il le fait. Ah, ça c'est marmir. Je t'ai montré, j'ai dit alors, au Mikol Makom, pour ne pas rentrer dans tous ces problèmes-là, et ne pas rentrer dans la discussion comment, pourquoi, où, alors il est préférable de... Mais celui qui n'a pas fait, alors il est sommaire sur cette déra-là de dire que c'est important de comprendre, la différence qu'il y a entre le minag, entre la chumra et la lacha. Le minag, la coutume, chacun a ses coutumes. La chumra, c'est la rigueur, et pas dans toutes les maisons, mais des rigueurs, c'est en fonction de la niveau de spiritualité de la maison. Et la lacha, mais t'as pas le choix, la lacha, tu peux pas faire autrement. C'est obligé. Quelqu'un qui dit non, tu comprends, moi je fais pas. Ah bon? C'est un chidouche? Non, je suis pas encore plus tard. Bah, je suis désolé, c'est quelqu'un qui connaît pas la lacha de cache-route. Je sais pas comment tu peux manger chez lui. Quelqu'un qui connaît pas la lacha de 2 et 2, je sais pas comment son mari fait avec. C'est pas shoot. Respire. Oui. On met les mains comme ça. Tous ces livres, je viens les mains comme ça. C'est en hébreu, tout en hébreu? Oui. Il n'y a pas moitié français, moitié hébreu? Non. Une femme, mais c'est ce que je fais moi du matin au soir pour apprendre et vous répondre à la question. C'est ce que je fais du matin au soir pour connaître et comprendre et ne pas se tromper et ne pas induire en erreur. Combien il faut apprendre pour être capable de comprendre. Ça dit Kim, ça c'est une erreur, ça c'est bien, on peut faire, c'est pas grave. Mais Rav, vous pensez, vous êtes persuadé que... Pourquoi cette tête? Parce que je me suis rendu la question qui va venir. Non, est-ce que vous pensez ou est-ce qu'une femme aujourd'hui peut mettre en pratique toutes les halachot pour les femmes? Oui. Elle peut? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. D'accord. Ça dépend, tu mets ta comment on dit? Non, halachot. J'ai parlé d'halachot. Halachot. Ça dépend où tu mets ta responsabilité.
Si tu considères que Akadosh Baruch Hu, il t'a donné halachot, nida, t'as pas droit à l'erreur. Tu dois être pointilleuse. Si tu viens, tu dis, bon, c'est pas grave. Ben aussi. Donc, halachot, nida, tu es obligé de savoir. Cache-route. Est-ce que tu pourrais avoir et peut-être pas, ou peut-être, j'en sais rien, c'est pas grave, ça marche pas. Halachot de Shabbat, tout ce qui est en problème avec, sur la plata, le problème de combien d'halachot une femme elle doit savoir. Quand les femmes me disent, mais nous on n'a pas l'obligation d'étudier. On n'a pas l'obligation d'étudier la Gemara. Oui, le Talmud, on ne vous a pas demandé. Mais tous les halachot qui ont en rapport avec la femme, c'est des milliers d'halachot. Mais oui, c'est bon. D'où ma question. Aujourd'hui, vous nous donnez l'espoir que... l'espoir? Oui, l'espoir. Dieu ne peut pas... Dieu il ne peut pas nous demander des choses qui sont impossibles. C'est vadaï, mais ça dépendra où tu mets ton importance. C'est pour ça que je dis, si tu as entendu. Quand je regarde les gens, je leur dis, mais pourquoi tu n'étais pas là hier? Non, parce que j'ai dû une prise de sang. Après le chiour. L'heure de chiour, c'est 1 milliard de millions de dollars. Ta prise de sang, tu peux la faire à 9h30. Si tu comprends l'importance, tu mets tout dedans. Tu t'investis, tu mets tout dedans. Tu comprends pas l'importance, oh, c'est pas grave. Oh, après, c'est pas grave. Et c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Il y a des gens qui sont pointilleux et qui font en sorte, et il y a des gens qui ne sont pas pointilleux. Et 1 heure par semaine, c'est suffisant pour apprendre et pouvoir appliquer c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors je réponds. Alors je réponds. D'accord, mais avec quoi? Quel support? Alors, c'est pour ça que je dis, il y a les livres que j'ai achetés à ma femme en français, en hébreu. Il y a les livres qui sont faits avec les langues différentes, chacun dans la langue qu'il veut. Il y a la possibilité aujourd'hui de fixer son limoud sur les halachot, d'apprendre tous les halachot de cacheroute qui sont importantes, tous les halachot 2 et 2 qui sont importantes, et la femme elle a besoin de savoir. D'accord. Karine, avant de rentrer chez la femme qui est veuve, la femme qui est divorcée, la femme que le mari rentre de la synagogue à 2 heures. Je donne un exemple. Les Chabad, ils ont l'habitude de faire la tfila et de rentrer très tard. La femme, elle est à la maison, elle ne peut pas attendre, il va falloir qu'elle fasse le kidouche, il va falloir qu'elle mange à manger. Qu'est-ce qu'elle a le droit de faire, ce qu'elle n'a pas le droit de faire? Quelles que soient les situations. Tu es obligé de savoir. Quand est-ce qu'on peut préparer une salade avant ou pas? En quel format on peut couper? Avec quoi on a le droit de couper? Quel kéli utiliser pendant le Shabbat? Est-ce que la passoire on a droit? Est-ce que le kéli 2? Est-ce que je peux remuer sur la plata? Est-ce que je peux servir de la plata? Si ça a été cuit avant, si c'est... Combien de dinim ça déquête? Il faut connaître. Il faut connaître. Et donc, c'est pour ça, je ne sais pas si je me suis bien expliqué, je ne comprends pas les gens qui me disent « Oui, mais la Torah, elle est tellement vaste que c'est vrai. Si tu avais commencé à 1 an, alors, Baruch Hashem, tu serais dans le vent, tu manipulerais déjà. Tu ne connais pas, alors va au plus important. » Je ne sais pas, moi je vous ai entendu une fois, « Allô, comment tu fais ton pain ?» Alors moi je mets 2 grammes, 5, 6, 4 grammes, 2 et 2 et 2. Oh, eh ben j'ai mis tout ce que tu dis, mais ça ne fait pas la même chose. Ok? Chacun, il va, et tu t'intéresses, tu vas chercher à comprendre pourquoi et comment. Comment tu veux vivre dans ce qu'on appelle Torah, Kashrut, Tahara, pureté, et si tu ne connais pas les lois. Je ne comprends pas. Si tu veux m'expliquer, je ne comprends pas. T'es d'accord ou pas? Comment ça déquête? Non, je pense au livre elle va nous l'envoyer. Je vais vous envoyer. Okay. Donc si vous avez des questions comme ça, moi je réponds à toutes vos questions avec l'aide de Dieu. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on ait un CDR, plus un CDR. Pourquoi? Parce que là, on a sauté d'une halakha à l'autre, une à l'autre à l'autre. Le seul problème, c'est que je ne sais pas si tout a été écrit, si tout a été compris, si chacun l'a assimilé ou pas. Donc aujourd'hui, j'ai répondu à vos questions. Je n'ai pas de problème. Mais si vous faites avec un travail sérieux, c'est on prend et on avance, on fait à la chôte, et on fait. Mais toujours avec la même chose. Sans le boussard, sans cette flexion de remettre en question. Travailler la hirat shamaïm, on a besoin, c'est indispensable. Donc on n'a pas beaucoup. Je fais 1 heure avec vous. Avec les hommes, je fais 1 heure par matin. Il y en a qui viennent pas. Après, c'est à toi de savoir. Qu'est-ce que tu veux? Il faut venir tout le temps, parce qu'après, on se coupe. Je trouve que moi, j'ai besoin plus de halachot, de shiur de halachot, que le deuxième jour que vous faites le Shabbat, par exemple. J'ai plus besoin de halachot. Okay, mais il y a des gens qui ont besoin plus de ça, alors qu'est-ce qu'on fait?
À notre âge, je ne sais pas si on a besoin du... Nous, les femmes, hein, je parle des femmes. Oui, mais c'est un cours mixte. Le problème, il est que... Non, oui, je parle pas le problème, il est que le Yetzer Hara, il y a marqué « Al tismoch al atzmecha ad yom motra ». Ne fais pas confiance, ne te fais pas confiance jusqu'au jour de ta vie. Pourquoi il dit ça pire qu'à votre? Parce que le Yetzer Hara, il s'amuse avec nous jusqu'à la fin, jusqu'à 220 ans. Donc si aujourd'hui tu n'as pas eu, tu auras demain. Comme ça écrit le Rambam. Ne crois pas que dans la... Quel rapport avec ce que j'ai dit? Parce que dans le deuxième shiur, je parle j'ai expliqué Rashi. Qu'est-ce que j'ai expliqué sur Rashi? Sur la Torah. Mais j'ai expliqué pas dans la Torah. Si tu parles de la Torah, je n'ai pas expliqué la Torah. Non, d'accord. J'ai expliqué en quoi ça me regarde et en quoi ça m'intéresse moi dans mon quotidien. D'accord, mais c'est pas les halachot de... On va faire un cours de halachot le Shabbat. Shabbat, j'ai pas fait halachot. Oui, je sais. J'ai dit, cette Torah-là, elle m'a apporté à me regarder en quoi je suis concerné sur la paracha, moi, aujourd'hui dans ma vie. En quoi elle m'intéresse. Et là, je t'ai apporté en quoi elle t'intéresse la Torah. Je crois que ça aussi, ça me fait... je reviens à ce que vous dites. C'est-à-dire les halachot là qu'on apprend, j'arriverai à ce que vous avez dit maintenant. Que je me connaîtrai, je saurai qu'est-ce que Hachem veut de moi et tout ça, en faisant ces halachot. Dans la halachot, on arrive à faire travailler sur le moussard en même temps, mais le moussard, il est indispensable, comme ça ils écrivent tous nos chamim. Comme ça, il écrit le Rav Wolbe. Le Rav Wolbe, dans son livre, il dit, celui qui ne fait pas de moussard, le moussard, il doit s'étudier comme on étudie la Gemara, comme on étudie le Zohar, comme on étudie la Kabbalah. La même chose. Pourquoi? Parce qu'on n'est que des hommes, et on a tous nos faiblesses. Et un jour ou l'autre, on fait, et un jour, on ne fait pas. Je ne peux pas dire combien de femmes m'ont dit, ce matin, je n'ai pas fait ma tefila. Ah bon? Comment t'es sorti ce matin? Habillé dans la rue ou pas habillé? Par contre, si c'est pas grave, si j'ai pas fait la tefila, ou si j'ai pas fait le kidouche, si j'ai pas fait c'est pas grave. C'est ça le travail du Yetzer Hara. C'est de faire croire que j'ai un acquis. Il n'y a pas d'acquis dans la vie. Aujourd'hui, je dis, le Kohen Agadol, 80 ans dans Beth Amikdash, il a fauté après. Comment c'est possible? Il n'a pas besoin de moussard, il a besoin de moussard en permanence. Le Rav qui s'appelle le Or Echeskel, il dit que toute ma vie, je n'ai pas compris pourquoi tous les matins je dois dire chez Laura Sanikoy. Il a dit à 70 ans, j'ai compris. Il faut du temps pour comprendre. T'as qu'à regarder autour de toi. Combien d'hommes aujourd'hui qui ne veulent pas étudier la Torah? Ils font leur filote et ils rentrent chez eux. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas donné la compréhension, on ne leur a pas donné les profondeurs, on ne leur a pas donné tout par habitude. Alors ils se lassent, ça les embête, ça ne les intéresse pas. Combien d'hommes aujourd'hui, ça ne les intéresse même pas, aucune motivation. Peut-être pourquoi? Parce qu'on leur a dit moutar assour. Ils viennent te dire, ça suffit. Oh. Je peux lever la main? Je ne peux pas lever la main. Ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Que Dieu vous donne des forces. Amen. Et que vous arrivez à transmettre cette Torah autour de vous.